Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes tous réunis au Motel Ascot chez Christopher Douceau. Salut Christopher. Salut Dominique, salut tout le monde. Notre traditionnel, on était venu il y a 2 ans, on avait été remarquablement reçus. On t'en remercie encore. Et là, on vous promet une superbe émission avec vous, Christopher. Nous sommes au Motel Ascot qui nous accueille. On va faire en même temps ici en Paris pour canalturf.com avec Samy Boisa qui est notre réalisateur. Salut Samy. Salut Dame. Un premier mot vous prononcez. Peut-être le dernier. Peut-être le dernier. Oui. Voilà. Aujourd'hui, et on dit pas merci pour les dernières semaines alors. Ah, merci pour tout ce que est-ce que vous avez souhaité nos meilleurs vœux à nos amis la semaine dernière? Bien sûr. On va commencer par ça. Ouais. On est bien d'accord, fantastique. À nos côtés également, outre Christopher Douceau, Gilles Curin. Salut Gilles. Salut Dominique et meilleurs vœux à tous les auditeurs. Voilà, oui, parce que c'est votre grand retour aussi. Il faut signaler que vous étiez hier sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour la victoire de la course amateur, voilà, qui vous tendait les bras, et que comme on vous a appris qu'on était en même temps que vous, parce que vous ne le saviez pas nécessairement au Motel Ascot, vous êtes resté. Je suis resté parce que vous êtes un fidèle du grâce Motel Ascot. au patron Christopher qui m'a dit écoute, tu peux pas rentrer, il y a Radio Balance. Quant à Gilles Babin, lui devait arriver demain, c'est-à-dire le samedi 11. Mais quand il a su que nous étions là pour Radio Balance, il a dit Dominique, ne t'occupe pas du matériel, je l'embarque et j'arrive la veille de Radio Balance. Merci Gilles. Oui, Dominique, effectivement, le matériel, il m'a fait. J'ai pris un retard de 3 heures, mais bon, parce qu'il était un peu lourd. Voilà. En plus, puisqu'on parle des jours à venir, n'oubliez pas de regarder également pour Hong Kong dimanche matin. Dimanche on a matin, plein on vous retrouve avec Manu Roussel, on a plein de Paris gagnants. Avec Manu Roussel, vous avez plein de gagnants. Du lourd, vous là, de 7 heures. Ouais, 7h moins le quart. 7h moins le quart, mettez votre jusqu'à réveil. 11h. Ouais. Avant d'aller jouer Vincennes, la Réunion du Belgique, dont on parlera avec Quentin Passalboni, Brian Coppens et Gilles Curins. On aura peut-être engrangé quelques euros avec vous. Gilles Barbarin accompagné de Manu Roussel. On aura tout à l'heure, dans quelques instants, après cette séance actualité, l'interview de Jean-Philippe Izzo. Jean-Philippe Izzo, c'est le patron de la Cravache, ancien arbitre international et heureux propriétaire de Jezabel Bee, qui sera l'une des concurrentes. Il va nous dire pourquoi a joué dans le prix de Cornulier à venir dimanche. D'ailleurs, rendez-vous vendredi prochain au Cardinal avec 2 invités de choix. Dimanche 19, exactement. Ouais. Dimanche, le vendredi 17, nous serons avec Christian Bijon et Yves Dreux pour notre traditionnelle émission sur le prix de Cornulier. Le galop, ce sera avec vous, Gilles, parce qu'on a quelques petites réunions de galop. Oui. Amuse-bouche, on a Toulouse et Toulouse samedi. Il y a un peu de Chantilly samedi. Ouais, Chantilly samedi et Pau dimanche. Oui, donc tout à fait. Bon, on saura quoi jouer. Et alors, on ne parlera pas du Z5 de lundi, parce que lundi, du Super Top 5 de lundi, parce que lundi, c'est l'ouverture du meeting de plat ici à Cagnes-sur-Mer. Nous y serons. Et dimanche soir, on vous donne rendez-vous sur le coup de 20h30 avec la mise en ligne d'une émission spéciale meeting de Cagnes, avec beaucoup d'intervenants qui nous permettront de bien démarrer ce 3e meeting, parce que le meeting de trou a commencé, le meeting d'obstacles s'est achevé, 3e meeting, celui de plat sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Allez, cette émission est lancée, et pas nécessairement avec de bonnes nouvelles. Alerte. L'année 2024 s'est mal terminée au PMU. Je vous rappelle, on est à plus 2% de chute du chiffre d'affaires. Et ça commence mal en 2025. En exclusivité ici à Radio Balance, je vais vous donner les premiers chiffres pour les 9 premiers jours de l'année. Moins 4,6 au PMU avec une perte de chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Bien évidemment, à Thémis, on aura toutes les meilleures explications du monde pour vous expliquer pourquoi ça va mal. Parce que sans doute a-t-il neigé à Beaucanchy. Mais en hiver, en principe, il neige. Oui, mais c'est parce que les gens ont plus d'argent. Les gens sans doute n'ont plus d'argent, n'ont plus trop de premiers ministres. Française des Jeux, ils en ont. Mais bon. Voilà, bon. Alors, moins 4,6, moins 10 millions d'euros. Je vous invite à écouter un homme, il s'appelle Jean-Pierre Barjon, on le connaît, il est déjà venu plusieurs fois à Radio Balance, il est président du TRO. Il a présenté ses vœux avant-hier, il les a mis en ligne sur le site du TRO. Un petit extrait du message qu'a adressé au sociétaire du TRO, Jean-Pierre Barjon. Depuis septembre 2023, l'activité commerciale du PMU subit un décrochage significatif non enrayé à ce jour.
Et si je maintiens mon estime et ma considération pour notre GIE, qui incarne une belle et grande marque, force est de constater que la stratégie déployée ces dernières années ne produit pas les résultats escomptés. Le plan présenté en 2022 pour les années 23-25, qui incarnait une vision et une ambition de modernité et de croissance, n'a pas été tenu. Cela pose évidemment des questions légitimes auxquelles il va nous falloir répondre rapidement. Dans un tel contexte, les administrateurs de notre association n'ont donc pas voté en décembre un nouveau plan. Plan sans perspective de réelle croissance de l'activité pour les 3 prochaines années. Face à cette situation, nous avons besoin d'explications et surtout de nouvelles solutions. C'est pourquoi, avec France Gallo, nous avons demandé plusieurs missions d'audit pour mieux appréhender la situation et construire un nouveau futur. Donc la situation est grave et on est heureux que l'un des responsables, membres du conseil d'administration du PMU, s'alarme enfin de la situation, parce que la situation, outre qu'on doit d'alerter, elle n'est pas grave, elle est absolument catastrophique. Les chiffres dévissent à un niveau jamais atteint. On s'aperçoit que quand même, puisque l'on parle régulièrement de jeux ici à Radio Balance, rien n'a été fait pour redresser la barre. On aurait aimé voir, par exemple, parce qu'on vous l'avait promis avant la fin de l'année, mais j'en ai rigolé il y a un mois en vous disant, on ne vous a pas dit quelle année, ce qu'attendent des joueurs. On aimerait avoir un PMU qui s'intéresse aux desiderata de ses clients, voir un PMU qui propose du report sur plusieurs réunions, qui innove sur de vrais jeux. Or, le dernier jeu, cher ami, récurrent. De l'informatique, mais ce n'est pas ça le plus grave. On aurait aimé, il y a 10 mois dans Radio Balance, on a dit que quand même, le fait de faire circuler l'argent, c'était un facteur de croissance. Je ne suis pas économiste, je le répète encore, mais plus l'argent circule, plus la croissance devient réelle. On avait un outil extraordinaire il y a 10 mois, c'était le virement instantané des gains. Ah oui, alors les opérateurs, même les banques, depuis le 9 janvier, c'est bon. Hein. Laissez-moi terminer. Virement instantané des gains, c'était il y a 10 mois. Mécanique empruntée en premier par BetClick, suivi par Unibet, Winamax, CME, PMU leader sur le marché du pari hippique. Lorsqu'on leur en a parlé, on a dit c'est une priorité. J'ai rappelé la direction générale hier où l'on m'a dit, j'ai un informateur là-bas, où l'on m'a dit que c'était très priorisé. Pourquoi hier ? Parce que hier, effectivement Gilles, depuis le jeudi 9 janvier, les virements instantanés entre particuliers ou entreprises et particuliers en France sont désormais gratuits, coûtaient 1 € par avant. Et on m'a dit non, c'est pas obligatoire. Si, les banques sont obligées de le faire. De ne plus facturer. Mais en revanche, le PMU continuera de vous envoyer vos gains avec 2 ou 3 jours de délai. J'ai retiré de l'argent au PMU avant Noël, c'était un mardi, je l'ai touché le jeudi ou le vendredi suivant. J'ai retiré de l'argent au PMU le jeudi, je l'ai retiré le lundi. Et l'argent qui est en attente du délai, qui souffre du délai interbancaire, comme ils appellent ça, c'est de l'argent qui n'existe plus, autrement dit, qui ne peut pas aider à l'activité. Bref, beaucoup de choses doivent être faites. C'est les premiers, ce sont les premiers dans ce domaine. Qui ? Le PMU. Enfin, ils sont leaders dans ce domaine. Le leader, à mon sens, doit donner l'exemple, doit montrer le chemin. Et nous, on ne nous montre rien. On a des chiffres catastrophiques avec un pari hippique qui n'est plus appétant et qu'à mon sens, il faut réinventer, mais autrement qu'avec des mesurettes. Il faut vraiment que le PMU se mette au travail pour inventer les paris du 21e siècle, parce que là, en 2025, on joue encore sur des paris du 20e siècle. Non, mais quand je dis qu'ils sont le premier, à pas faire le virement instantané, c'est ça que je veux dire. Ils sont leaders, ils sont leaders sur le marché. Voilà. Leaders sur le marché. Bravo à eux quand même. Donc il faut que les choses changent. On comprend bien en écoutant le message de Jean-Pierre Barjon, je vous en ai passé un petit extrait, mais je vous conseille d'aller écouter l'intégralité sur le site du Trot. On comprend bien que l'on a demandé gentiment pour le moment à la direction actuelle de faire ses valises. Et si les gens qui sont aux commandes de l'opérateur historique avaient un peu de dignité, je pense qu'ils les feraient d'eux-mêmes. Parce que maintenant, ça suffit. On ne peut pas être partout sur le... Je pense que la farce a assez duré. Maintenant, il faut souhaiter à Jean-Pierre Barjon qu'il arrive à convaincre ses homologues du galop que le changement est urgent et nécessaire.
urgent et nécessaire. L'autre dossier d'actualité chaud, sont les affaires de dopage qui gangrènent. On va pas dire le trou, on va dire les courses l'ensemble du monde hippique. depuis 3 semaines. Il y a une grosse rumeur qui est apparue le jeudi 19, on va être précis, le jeudi 19 où j'ai été informé. 19 décembre. Le jeudi 19 décembre, on va être précis sur les dates. C'est le jour où a eu lieu la levée d'anonymat de certains scellés qui concernaient des cas positifs chez Sébastien Garato, chez Jean-Michel Bazir et plus étrangement, je vous dirai pourquoi ensuite, chez Pascal Manceau. Pourquoi étrangement chez Pascal Manceau ? Parce que Garato et Bazir, il y a une proximité géographique. Et dans l'ouest et à Grosbois, des chevaux peuvent se croiser. Pascal Manceau, lui, est dans le sud-ouest. Il ne court que dans le sud-ouest. La molécule en question s'appelle le glycopyrrolate. C'est un bronchodilatateur qu'on inhale. C'est un vaporisateur. Voilà, ça c'est la première chose. Et Si le j'en trot prends, je vais aller mieux. Si vous en prenez, à votre âge, vous allez aller mieux. On peut le dire comme ça. Mais surtout, l'intéressant, c'est qu'on n'a eu aucune communication derrière. Les échantillons A ont été levés, la rumeur a grossi, et puis plus rien. Et il faut attendre le 1er janvier et la publication de Paris Turf avec la chronique hebdomadaire de Jean-Michel Bazir pour que Jean-Michel Bazir dévoile 4 positifs. Alors là où c'est drôle, c'est que Jean-Michel Bazir n'est plus l'entraîneur. Il parle de nos pensionnaires, mais il n'est pas entraîneur officiellement, puisque tous ces chevaux, on en a parlé dans Radio Balance, il y a 6 mois, sont passés sous étendard Nicolas. Les deux auraient été, à mon avis, mieux avisés de faire une société d'entraînement, comme cela il peut expliquer au galop, Nicolas et Jean-Michel. Bref, 4 cas positifs. On va vous donner les noms. Vous les connaissez peut-être. Si vous ne les connaissez pas encore, on va vous les rappeler. Nous avons effectivement Lisa Josselin, nous avons Jacques Mann, nous avons Destiny Di Poggio et nous avons Love Me Again. Alors, tout le monde est embêté par cette histoire-là, parce que d'aucuns pensent qu'il y aurait pu y avoir une malversation, c'est-à-dire une personne qui serait passée avec un vaporisateur pour intoxiquer les chevaux. On a un deuxième cas de dopage, et là c'est une exclusivité Radio Balance, il concerne un galopeur, non des moindres, un sauteur très exactement, il s'appelle Grandeur Nature, il avait gagné la Haie Jousselin en 2023, et il a terminé deuxième de la Haie Jousselin en 2024, et c'est cette course qui nous intéresse. Le cheval a été contrôlé positif avant la course, comme tous les partants de la Haie Jousselin, ce que l'on appelle le contrôle au partant, il était négatif. Après la course, il a été détecté positif à la béclaméthasone. La béclaméthasone, ça se fait par inhalation, ça traite l'asthme, ça ne soigne pas l'asthme, mais ça traite l'asthme. Donc c'est encore une fois une histoire d'inhalateur. Personne ne comprend. On fait des investigations dans ce qu'a pu faire le cheval entre la déclaration au partant et la course, puisque le cheval, comme cela arrive souvent lorsqu'il court à Auteuil un dimanche, le samedi, ils sont stationnés sur l'hippodrome de Longchamp. Investigation qui concerne notamment les bandes vidéo dès le moment où on a pu filmer, et encore faut-il qu'elles existent, puisque nous sommes en janvier. Et je vous parle d'une course qui a eu lieu, la Haie Jousselin, c'était à la mi-décembre, vers le 17, à la mi-novembre, ouais. fin novembre, exactement. Donc on investigue, on ne comprend pas. On me dit aussi que cette molécule, la béclaméthasone, aurait été trouvée chez l'un des chevaux entraînés par Nicolas Bazir, donc affaire à suivre. Et a priori, de ce que je sais, à vérifier, mais hier, donc jeudi 9, de nouveaux cas positifs auraient été détectés au trot cette fois, sans doute au glycopyrrolate chez Laurent Abrivard. Donc voilà. Alors on me dit que c'est pas très grave et que c'est sans. Je n'ai pas les noms des chevaux. J'ai deux cas, mais je n'ai pas les noms des chevaux. Beaucoup de propriétaires. Donc, on est quand même sur une affaire très spéciale, avec des investigations. On n'a pas de communication des sociétés parce qu'on en est au stade de l'investigation et surtout au stade où l'analyse des échantillons B, à charge du propriétaire pour le coup, a été demandée pour chacun. Pas de communication de France Gallo, pas de communication du trot, c'est vrai. Toutefois, ce vendredi 10, vous voyez, l'actualité se bouscule. Ce vendredi janvier, on vient de recevoir un communiqué signé de la Fédération nationale des courses hippiques, communiqué urgent, c'est son titre, je vous le lis dans son intégralité. Des cas positifs au glycopyrrolate et à la béclaméthasone. Glycopyrrolate, c'est les cas que j'ai évoqués, ceux de Bazir, sans doute d'Abrivard, ceux de Manceau, ceux de Garato. La béclaméthasone, c'est la molécule trouvée sur Grandeur Nature, ont été mises en évidence dans des prélèvements biologiques réalisés récemment sur des chevaux de course. Vous voyez, on est vague, récemment.
Les enquêtes en cours semblent indiquer la présence de ces substances dans l'alcool, parfois utilisé pour sécher les chevaux après la douche en période hivernale. C'est vrai que pour les sécher plus vite, on met de l'alcool et l'eau part plus vite de la peau de l'animal. En attendant les résultats des analyses complémentaires entreprises, il est demandé d'arrêter immédiatement, c'est écrit en gras, cette pratique par pulvérisation ou application cutanée à l'éponge, même après dilution. Bref, personne ne sait d'où ça vient, on cherche de tous les côtés, on analyse les copeaux, on analyse la nourriture, et là on se dit que c'est peut-être l'alcool qui est utilisé par certains lads, pas tous, pour sécher les chevaux durant l'hiver. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire, qui est une triste affaire et dont on va parler sans doute ces semaines prochaines dans Radio Balance. C'est à peu près tout, finalement, mais c'est déjà pas mal. Du dopage, des enjeux qui dévissent. C'est pas très rose tout ça, Gilles. Et vous avez des choses un peu plus techniques à nous dire sur le galop, où il s'avère que des chevaux étrangers prennent la place de chevaux français dans des courses. Voilà, il y a des non-admis, des prioritaires. Oui, tout à fait. Petits arrangements entre amis. Non, c'est pas des arrangements, c'est bien fait. Les haines, les non-admis, c'est pour éviter que des chevaux qui sont entraînés à l'étranger, concourent à l'étranger, ne prennent la place de chevaux entraînés en France. Sauf que maintenant, les entraîneurs étrangers, entre guillemets, que ce soit belge, que ce soit République tchèque, que ce soit allemand, espagnol, que ce soit également portugais, ont trouvé la parade. C'est-à-dire qu'ils ne courent plus qu'en France. Donc ils ne sont plus N, parce qu'au bout de 4 courses, on n'est plus N. Donc on court uniquement en France. Et voilà. Et on prend la place de chevaux qui sont entraînés en France, qui ont couru parfois à l'étranger. Voilà. Je prends le cas d'un très bon cheval de Nicolas Collery, King of Gold. C'est Kingold, non, c'est ça, Kingold, qui a gagné Groupe 1, qui a couru à Médane, et qui a failli ne pas pouvoir passer à Longchamp. Ok, ça se répète, machin. Moi, j'ai un cheval qui est dans ce cas. On m'a pas demandé d'acheter ce cheval en Angleterre, qui avait couru auparavant en France, mais il se trouve qu'on l'a acheté et à chaque fois qu'il court en France, il est N dans les handicaps et il est éliminé en priorité. Alors que moi, je paye des cotisations aux pistes, je paye les box. Donc, que je passe derrière des Français, des chevaux qui sont entraînés en France, je suis complètement d'accord, parce que j'ai couru à l'étranger. Mais que je passe derrière des chevaux qui sont entraînés à l'étranger, pour lesquels il n'y a pas de contrôle aux effectifs, à l'entraînement chez eux, je trouve ça complètement... Il y a des résultats qui sont complètement anormaux en ce moment, d'écuries, et je ne veux pas les citer parce que je vais encore me faire taper sur les doigts, mais il suffit de regarder les résultats de chevaux qui font des plus 5, des plus 6, des plus 7, sans que ça 20 heures de quintet, sans que cela dérange personne. Voilà. Ok, qu'on fasse des contrôles aux effectifs, parce que je répète encore que ce soit, par exemple, des chevaux qui sont infiltrés hors délai. Comment on les trouve, ces chevaux-là ? On les trouve parce qu'on fait des contrôles aux effectifs. On ne les trouve pas parce que le produit indique que le cheval est positif. Donc voilà, il y a un bout d'un moment, j'en ai marre. Il faut arrêter, il faut que ça cesse. Il faut que France Gallo mette un grand coup de torchon à tout cela et mette une petite règle en plus pour que les chevaux qui sont entraînés en France passent prioritaire par rapport aux chevaux qui sont entraînés à l'étranger. Voilà. Voilà qui est dit. Envoyé aux intéressés. J'aimerais venir sur un truc. On est ici, je vous le rappelle, à Cannes-sur-Mer, au Motel Ascot, chez Christopher. Je suis allé aux courses hier. J'y étais allé il y a 2 ans lorsqu'on était venu pour notre première spéciale Cannes-sur-Mer. Et j'étais très, très surpris d'une chose. Gilles, vous allez peut-être me renseigner là-dessus. C'est qu'on est quand même à Cannes-sur-Mer sur un hippodrome qui représente quelque chose. Cannes, c'est une marque dans les courses. Ah, évidemment. Comment on peut supporter qu'il n'y ait pas de tracking ? Non, mais je sais pas. Moi, on est à l'âge de pierre. On a un opérateur qui nous met les 3 premiers, que ce soit du galop et tout. On n'a jamais de tracking. Alors ça, c'est au une trot, super question. Au trot, on a le tracking à Cabourg. Bon, après, oui, non, mais d'accord, les hippodromes, le trot. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de trot. Alors ça, c'est une bonne question. Je sais pas. On n'a pas le tracking. On va peut-être demander. Après, le tracking tel qu'on le connaît, faut en parler parce que vous savez, l'avion qui a été abattu par erreur par les batteries russes là. Il paraît que c'est McFloyd qui fait la défense aérienne russe.
Ils se sont trompés. Donc voilà. Le tracking, il marche pas. Il marche pas. Voilà. Il marche pour tout le monde ou il marche pour personne. Mais quand tu as un cheval, un coup il y a un tracking, un coup il n'y en a pas, ça sert à rien. Bon. À un moment donné, on va peut-être économiser de l'argent, quoi. On reprend tout ça de zéro et puis prendre un système qui marche. Vous commentez régulièrement Hong Kong. Il y a des erreurs de tracking à Hong Kong ? Non, je n'en vois pas. Non, Hong Kong, c'est parfait sur tous les points. On a des partiels, on a tout. On a un système qui s'appelle Tracus, qui est de renommée mondiale. L'arrivée, vous l'avez en 5 secondes. Le rapport, vous l'avez en 20 secondes, 30 secondes, je ne sais pas, mais c'est formidable. Il n'y a pas un cheval sans signal, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ici, on n'a que ça. Hein. Ici, dans les groupes 1, il nous manque. Il y a des chevaux, le mec, il va gagner groupe 1, il ne saura pas comment traiter son cheval. Au galop, on enlevait le transpondeur, oui. C'est ça. On l'enlevait et on n'avait plus le machin. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, à un moment donné, la blague, mais je veux dire, je le savais, mais bon, hier, ça m'a sauté aux yeux. C'est une belle réunion, quand même, le prix de la Côte d'Azur. Pas de tracking. Oui, c'est vrai. Effectivement, moi, j'y avais pas pensé. Mais... Par rapport aux incidents de course qu'on a eus, ce serait sympa. Il faudrait peut-être demander aux dirigeants. Parce que quand on me dit que Kyriel... Ça arrive à la Deauville aussi. Hein. L'autre jour, j'ai un cheval l'année dernière. J'ai voulu avoir les rapports, les temps partiels. Parce que vous avez ça, les temps. Mais on m'a envoyé chier. J'espère, mais attends. Mais quoi encore ? J'ai pas envie de prendre une amende. J'ai pas envie d'être... Déjà, vous êtes en sursis, vous le savez. Oui, je suis en sursis. C'est pour ça que j'ai fermé ma gueule. Mais si, je veux dire, on m'a rigolé au nez, on m'a dit, non, ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas marché. Oui, c'est normal. Ça n'a pas marché. Oh là là. La prochaine fois, on va vérifier que le transpondeur marche. Tu as de l'application McFly, tu viens à côté de ton cheval, tu dis oui, ça marche. Et puis voilà. Non mais, avec Cannes-sur-Mer, il n'y a pas le tracking, vous imaginez pas le truc. Quand même, c'est un des grands hippodromes de France, au même titre. Deuxième hippodrome de France en termes de réunion. Deuxième hippodrome de France en termes de réunion, on fait les 3 disciplines. Il n'y a pas de tracking. Tiens, puisqu'on parle de Cagnes-sur-Mer, je voudrais que avec les 5 premiers, enfin tout au moins que on va pas demander les 5 premiers puisqu'ils sont prélevés, après course dans les Z5, dans les top 5, voilà. Ok. Mais de chaque course, que les 3 premiers soient prélevés. Et je voudrais qu'on fasse des prélèvements avant course, là. Il y a plein d'entraînements étrangers qui viennent courir. Je voudrais qu'on les prélève régulièrement, systématiquement. Vous avez explosé le budget, Non, mais j'en ai rien à foutre, moi, qu'il n'y ait pas le budget. Le budget, on prend dans ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que tous les contrôles après-course qui révèlent rien, on prend un budget là-dessus. Voilà. Et là, vous voulez les 3... Non, mais... Les 3 premiers de chaque jour. Mais parfois... Course, mais attends, l'année dernière, je ne suis pas sûr que parfois le premier n'était pas prélevé. Ça n'engage... le premier était prélevé. Je ne suis pas sûr. C'est tirage au sort. Voilà, tirage au sort. Tirage au sort. C'est vrai. J'ai jamais gagné au Bonto. Bon, ben voilà, on a fini. On va partir à la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Izzo, un homme heureux, qui d'ici, le 19, vous m'avez dit que c'était le 19, le Cornulier va sans doute avoir des petites nuits, puisqu'il sera au départ pour la première fois du prix de Cornulier, avec les couleurs de l'OGC Nice, qui sont aussi les couleurs de sa casaque. La semaine prochaine, Radio Balance sera réunie de nouveau au Cardinal avec 2 invités de marque, comme chaque émission antérieure vous présentant le prix de Cornulier, avec Christian Bijon et Yves Dreux, qui trépignent d'impatience de venir nous voir et de nous donner leurs sentiments quant à l'état de santé du trot et de l'institution des courses. En attendant, on va parler du prix de Cornulier, avec une jument qui ne sera a priori pas la favorite, mais qui sera supportée par tout le sud-est de la France. C'est Jezabelbi. Voilà, Jezabelbi. Jezabelbi, c'est pas facile à dire, Jean-Philippe Bizot. Pas facile à dire. Non. Jean-Philippe pour Bizot, nous, oui, on a l'habitude. Oui, vous avez l'habitude. Jean-Philippe Bizot, vous êtes l'heureux propriétaire de cette jument qui a remporté à la mi-décembre à Vincennes l'une des préparatoires qualifiant directement au prix de Cornulier, à savoir le prix Billy Billy. Jezabelbi, c'est une jument qui a élevé Jean-Pierre Hench. Vous l'avez en location, vous êtes le propriétaire officiel. Elle était montée ce jour-là par Paul Ploquin. Je disais, vous ne serez pas favori. Jezabelbi, fille de Dijon. D'ailleurs, assez surprenant de voir une Dijon aller autre montée. Dijon, on le connaissait, cheval de vitesse. Racontez-nous l'histoire de cette jument, Jean-Philippe. Alors déjà, je voudrais rectifier quelque chose.
co-éleveur avec Jean-Pierre Hench et Nicolas Hench, enfin du moins sa mère, Martine Bougneux, de la jument. Et on est copropriétaires tous les trois. Et mon Donc Jean-Philippe, fils, Nicolas, Jean-Pierre. Ouais. Et mon fils loue la carrière de course de la jument à Jean-Pierre et Nicolas. Votre fils, c'est Michael Mike Iso, Iso, qui ouais. est le gendre de Michel Lenoir. Aussi, oui. Aussi, oui. Et c'est un rêve qui se concrétise pour vous. Oh, c'est même pas un rêve, c'est incroyable. C'est un truc qui nous est tombé dessus dans les 3 derniers mois, en essayant quelque chose d'insensé grâce à Paul Ploquin et à Mike. Ils ont essayé de courir les préparatoires au prix Bilibili en ayant une idée derrière la tête. Et la jument suivait tous les trains. Et on avait décidé qu'on la déferrait le jour J, tout simplement, pour le prix Bilibili. Elle a eu un parcours un peu chaotique, mais elle s'est envolée pour finir. Le prix Bilibili, on se souvient, c'est cette fameuse course où Jéroboam d'Érable a pris le galop dès le départ. Il n'était pas dans sa robe de mariée, comme l'on dit. Auparavant, Isabelle Bi avait signé l'une de ses meilleures performances, justement en terminant à la hanche de ce fameux Jéroboam d'Érable, en qui certains voyaient l'un des grands favoris du prix de Cornulier. Est-ce que cela vous fait dire que finalement, vous avez peut-être une première chance dans le Cornulier? Première chance, peut-être pas, mais une chance d'être à l'arrivée dans l'emballage final avec les 2 I, Ina Durib et Idéal Duchesne. Et puis les 2 J aussi que j'aime bien, puisqu'elles ont confirmé derrière, parce qu'elles ont recouru. Jombe Badgas qui a gagné la semaine passée. Et que vous avez battu, justement, dans le Bilibili. Ouais, donc ça nous donne une petite chance. Et puis Gazelle de Val, c'est un peu l'inconnu. Vous avez regardé la course la semaine dernière? Ouais, j'ai regardé les 2 courses attentivement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 courses, justement, ces 2 dernières préparatoires au Cornulier? Écoutez, ça a confirmé la pensée que j'avais, qu'on n'a pas volé notre place au départ du prix du Cornulier, puisqu'on a battu 2 juments qui sont elles-mêmes qualifiées après. On aura Paul Ploquin sur son dos dans le Cornulier? Et non, malheureusement, parce qu'on le savait depuis le début. Déjà, on n'était pas sûr de courir le Cornulier. Et puis Paul était destiné à Idéal Duchesne, avec qui il a pris plus d'1 million de liens. Et c'est normal qu'on respecte. Il a pratiquement couru depuis le début. Depuis le début. Quel jockey alors? Ouais, ce sera Adrien Lamy, qui a déjà monté, qui la connaît, qui a gagné avec à Cabourg l'été passé. Et puis j'ai une longue histoire aussi avec Adrien, puisque il y a une douzaine d'années, il était apprenti chez Bruno Marie. Et j'avais un cheval qui courait monté avec Jean-Pierre Hench, d'ailleurs encore, toujours les mêmes, à Borelli. Et on cherchait un jockey. J'avais vu que Adrien Lamy, qui était apprenti chez Bruno Marie, menait dans le reste de la Réunion. Je l'avais appelé, puis j'avais appelé Bruno Marie pour qu'il nous le prête pour courir la course montée. Et il avait gagné avec Staying Alive, un cheval qui m'appartenait aussi, et il avait gagné pour son coup d'essai au monté. Votre sport passion, on aura compris que ce sont les courses de chevaux et plus spécifiquement les courses au trot, mais le sport de votre vie, ça reste le football. Oui, au départ, c'était le foot. Oui. Vous avez été arbitre assistant FIFA, vous Ouais. avez été arbitre tout court, très proche de Gilles Vessière, que vous avez rencontré étonnamment, non pas dans un stade de football, mais sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Ouais, c'est assez bizarre de rencontrer un arbitre de renom tel que celui de Jacques Vessière sur un hippodrome et non sur un stade Gilles Vessière. Ouais, on est tous deux de la région cagnoise, enfin niçoise. Et donc, on s'est connus sur l'hippodrome de Cagnes. Lui était passionné par les sauteurs, et puis moi par les trotteurs. Mais bon, ça faisait beau ménage à l'époque, puisque les réunions étaient mixtes. Et puis ensuite, on s'est revus sur les terrains de foot, tout simplement, parce qu'on est devenu arbitre. Enfin, lui était déjà arbitre avant moi, mais on s'est recroisés ensuite sur les terrains de foot, et on a arbitré ensemble beaucoup de matchs de haut niveau, dont une demi-finale de Ligue des Champions en 2003. Vous avez été aussi arbitre assistant sur la Cannes? Oui, en 2004, en Tunisie. Tout à fait. Où j'ai fait 4 matchs, une demi-finale, un quart de finale. On a une limite d'âge chez les arbitres? 45 ans à l'époque. 45 ans, aujourd'hui vous avez à peu près mon âge, 2 ans de plus, 61 ans. Ouais, voilà. Bientôt 62. Qu'est-ce que vous gardez de cette longue carrière d'arbitre de foot? Que des bons souvenirs, je me suis régalé. Quand j'ai débuté l'arbitrage, c'était parce que j'étais un peu trop mauvais à jouer au foot.
Enfin, mon ambition, c'était de connaître le haut niveau, mais techniquement, j'étais pas assez bon et physiquement non plus. Et donc, j'avais essayé d'arbitrer pour essayer de connaître le haut niveau. Et 10 ans après mon début dans l'arbitrage, j'ai connu le haut niveau en étant nommé arbitre assistant de Ligue 1. J'ai fait une carrière de 11 ans en Ligue 1 et j'ai été international pendant 8 ans avec plus de 300 matchs arbitrés en Ligue 1 et à l'international. Donc je me suis régalé. Né à Saint-Raphaël, vous avez appris à jouer, vous avez grandi dans Lyon, hein, de 8 à 16 ans, vous étiez dans Lyon, à Sens. Ouais. C'est là que vous avez tapé dans le cuir pour la première fois. Je suis issu d'une famille de footballeurs. Mon père était entraîneur, joueur de foot et entraîneur, comme mon grand-père. Donc j'ai baigné dedans depuis tout petit. Et voilà. Les clubs que supportaient votre papa et votre grand-père à l'époque, c'était le FC Sens. Il jouait, il a joué en CFA à l'époque, championnat de France amateur. Il était international police parce qu'il était policier, d'où notre mutation à Sens. Et puis, il supportait pas Auxerre, non. Et non. Et non. C'était la grande rivalité Sens-Auxerre, voilà. Mais il était ami avec Giroud. Mon père est décédé. Et Auxerre n'était pas le Auxerre qu'on connaît aujourd'hui en Ligue 1, Ligue 2. On était sur un club de patronage. Voilà, tout à fait. C'était un petit club et c'est devenu un club emblématique du football français grâce à M. Roux. Alors vous êtes revenu dans le sud-est. J'ai suivi mes parents parce que j'avais 16 ans. Voilà. Quand mon père a été muté, depuis 10 ans, il demandait sa mutation dans le sud-est. Il a été muté à Nice. On est arrivé à Cagnes en juin 79. Et depuis, j'ai pas quitté ou Cagnes ou Villeneuve-Loubet. Et vous n'êtes pas supporter de Sens, plus supporter de Sens, vous êtes supporter de l'OGC Nice, de gym. J'ai toujours été supporter de l'OGC Nice. D'où les couleurs de Jézabel, rouge et noir. Ouais, d'où les couleurs de Jézabel. C'est vraiment ça, c'est vraiment le choix des couleurs, c'est vraiment celle du gym. Ouais. Vous êtes au stade tous les matchs que Dieu fait. Pratiquement, ouais. Et vous en dites quoi? Je me régale cette année. Ah. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un entraîneur qui prône le football offensif. Et avec peu de moyens, il nous fait vibrer, donc on se régale. On voit du beau spectacle et moi j'aime ça. Alors professionnellement, vous êtes propriétaire d'un établissement qui compte dans les courses et à Cagnes. C'est la Cravache, en face de l'hippodrome. On a fait un super PMU, les nouveaux dispositifs mis en place par le PMU. Restaurateur, je ne sais pas si on dit restaurateur ou cafetier, comment se passe votre business? Écoutez, pas mal, très bien même. On a fait 14 mois d'exercice depuis la création. On a ouvert le 20 novembre 2023. Et non, ça se passe très bien pour l'instant, il n'y a pas de problème. Alors la Cravache est vraiment devant l'hippodrome, devant l'entrée des professionnels, en face de la cantine. Ouais. C'est un superbe endroit, très propre, on a une belle clientèle. On fait du chiffre, on dit que vous faites figurer parmi les 5 ou 10 plus gros établissements de France en termes d'enjeux. Vous confirmez cela? Oui, je n'ai pas les chiffres exacts, de notre classement, mais certainement, oui. Quand votre directeur régional vient vous voir, je pense qu'il... il m'appelle souvent. Oui, il vous appelle, oui, parce que les établissements qui fonctionnent, Dieu sait s'il faut les chouchouter. Écoutez, Jean-Philippe Izzo, merci d'être passé par Radio Balance. On va supporter, bien évidemment, Jézabel B. Vous voyez, j'arrive en Alors, fin d'émission. B, pourquoi? Et pourquoi B? Là où je vous pose la question. B, parce que ça veut dire Bougneux, Iso, Hench. Les 3 propriétaires, co-éleveurs. D'accord. Donc, c'est notre élevage. OK. Voilà qui est dit, super, voilà qui est fait. Jean-Philippe Izzo, qui sera à Vincennes, bien évidemment, dimanche pour le Cornulier, au premier loge, pour supporter la jument qu'entraîne son fils Michael et que montrera donc, c'est l'information, Adrien Lamy, qui la connaît dans le prix de Cornulier. Merci Jean-Philippe Izzo. Merci à vous. Le bien-être équin sur Radio Balance, c'est important. Et pour Equidarmor aussi, ça compte. Equidarmor vous propose une gamme de produits performants et ceux de la firme irlandaise TRM. Soutien nutritionnel et nutrition de qualité optimale, soins et hygiène de vos installations, Equidarmor est là pour vous. Equidarmor pour le meilleur du cheval de course. Allez, dans notre rubrique bien-être équin, on va parler d'une association de reconversion. C'est à la mode. Nous sommes à Cagnes-sur-Mer et nous recevons Ludivine Crépeau. Ludivine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Cœur de Course. Cœur de Course, cette année, va fêter ses 10 ans. On existe depuis 2015. On a reconverti plus de 600 chevaux, ce n'est pas rien, et on travaille en étroite collaboration avec l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Avant de parler de l'association, parlez-nous de vous, Ludivine. Comment vous est venue cette vocation de reconvertir des chevaux?
Alors, totalement par hasard, puisque moi j'étais cavalière plutôt de chevaux de dressage, enfin de spectacle. En revanche, je fréquentais un peu l'hippodrome via mon conjoint qui est dans les courses aussi. Et donc, je connaissais absolument pas les chevaux de course, mais connaissant quand même beaucoup de monde, je me suis vue, j'ai été amenée à fréquenter les gens des courses qui m'ont proposé des chevaux à la réforme, qui savaient pas trop comment faire, ils n'étaient pas dans leur région, ils connaissaient pas les centres équestres du coin, et les chevaux étaient en meeting, et voilà comment les premiers chevaux sont arrivés dans ma vie. D'accord. Et On travaille. après, il y en a eu 750, hein, 750. on est encore au-dessus. C'est parce que je suis tombé sur un vieux site internet, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Le budget de votre association annuellement, parce que ça coûte de réformer et de placer des chevaux. Le budget, 150 000. D'accord. Et vous travaillez, je suppose, avec des gens qui ont des terres dans l'arrière-pays caïnois, de manière à pouvoir les placer. Absolument pas. On a la grande chance d'avoir pour partenaire numéro 1 l'hippodrome de la Côte d'Azur, qui est quand même vraiment notre sponsor numéro 1, qui nous attribue des box à l'année et de quoi pouvoir travailler. Et j'ai une seconde structure qui se trouve dans le Var, où il y a 24 paddocks avec des abris où on peut quelque part un peu stocker des chevaux en plus. Donc on peut avoir jusqu'à une capacité, le plus on a été jusqu'à une 60aine de chevaux. D'accord. On rayonne sur toutes les disciplines. On a de la QPS, on a du pur sang, on a du trotteur. On a beaucoup de chevaux d'obstacles. Beaucoup de chevaux d'obstacles parce que je m'entends très très bien avec les gens d'obstacles. On a beaucoup de chevaux de plat. On a peu de trotteurs malheureusement, alors que je suis quand même sur un hippodrome de trotteurs. On a peu de trotteurs. Voilà, je sais pas. On est assez spécialisé dans les pur sang et les AQPS. Voilà. Vous êtes alors parce que on connaît surtout, lorsqu'on parle de reconversion du cheval de course, on connaît l'association Au-delà des pistes. Vous, votre association, elle est antérieure à la création d'Au-delà des pistes. Au-delà des pistes, c'est 2016. Elle a un an de plus. Vous, c'est un an de plus. Et est-ce que vous travaillez avec les autres associations? Au trot, on a Passerelle, autour de Vincennes. Alors moi, non. Je travaille avec moi-même, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est pas mal pour être en accord avec soi-même, de travailler avec soi-même. Non, je travaille, je connais bien évidemment Au-delà des pistes. Mais bon, je travaille avec moi-même. J'ai des chevaux qui arrivent de la France entière. Tout le monde me connaît. J'ai la grande chance de participer au meeting. Et voilà. Donc, ça fonctionne bien comme ça. Vous travaillez avec combien de personnes pour faire tourner Cœur de course? Cœur de course, c'est 3 employés sur Cagnes, 4, et 2-3 sur le Var. Voilà. C'est compliqué de réformer un cheval parce qu'on a l'impression qu'il suffit de le sortir de l'entraînement et puis de le mettre dans un pré. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a une vraie technique. Si vous voulez, ça fait 12 ans que je réforme des chevaux. Enfin, que je réforme, c'est pas un joli mot. Que j'essaye de leur trouver une seconde destinée, on va dire. Parce que c'est des chevaux qui ont déjà eu une première vie, et ça, il faut bien en tenir compte. Je pense que malheureusement, moi j'ai créé ça vraiment avec le cœur, c'est le cas de le dire. Les premiers chevaux sont arrivés en réalité il y a 12 ans, mais bon, Cœur de course à 10 ans et demi. Et en fait, moi je fais très 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 attention en fait à être à l'écoute avant tout du cheval. C'est aucunement une école pour transformer des chevaux, c'est pas une usine. On est à leur écoute, on les soigne, on essaye de soigner les bobos physiques, mentaux, et de comprendre ce qu'ils aimeraient faire après, en fait. Voilà. Donc, on se porte à l'écoute du cheval. Cœur de course, c'est avant tout des chevaux extrêmement, souvent gentils et proches de l'homme. C'est le mot d'ordre. En fait, le sport, je pense que le sport m'intéresse pas des masses. Ce que je veux, c'est créer des chevaux gentils qui vont faire plaisir à des familles. J'ai des chevaux qui font du sport, mais avant tout, on travaille sur leur caractère. Donc après, monter dessus, c'est pas le plus compliqué en fait. Une fois qu'on a leur confiance, on a 80% du travail. Vous recevez des subventions de qui? Est-ce que vous êtes aidé par les sociétés de courses puisque vous travaillez avec les courses?
Je suppose que Cannes-sur-Mer vous aide. Est-ce que les sociétés mères vous aident? Est-ce que Alors les sociétés mères ne m'aident pas, hein, je vous apprends rien puisque je ne fais pas partie d'au-delà des pistes. Voilà. En revanche, heureusement que j'ai des bienfaiteurs qui étant donné que je suis d'utilité publique, j'ai des gens qui aiment les chevaux et qui vont parfois faire des dons. Et sinon, comme je dis toujours aux gens qui viennent vers Cœur de Course, c'est une grande famille. Et quand vous prenez un cheval chez Cœur de Course, finalement, vous prenez pas un cheval, vous prenez 2 chevaux, puisque vous permettez en fait, avec l'adoption du premier cheval, de faire vivre les autres. Voilà. Et finalement, c'est la boucle est bouclée, quoi. C'est pour ça que, par rapport à ce que vous venez de nous dire, que vous aimez qu'on parle de Cœur de Course comme l'école de la seconde chance. Hein. Oui, c'est vraiment... C'est vraiment le cœur qui parle et non pas le sport, la bonne affaire, les chevaux. Moi, j'attends pour eux une vie paisible avec des gens qui les aimeront pour ce qu'ils sont. Ils ont déjà été sportifs, donc s'ils peuvent avoir une vie douce et aimante, ça peut être bien pour eux, quoi. Pour vous aider ou pour placer un cheval chez vous, quels sont les moyens de communication que vous mettez à disposition de ceux qui nous écoutent? Alors, il y a un très 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 gros Facebook qui fait 34, 35K, où on est quand même très actif parce qu'on est plusieurs à répondre. Instagram. Après, vous savez, en fait, il y a beaucoup de bouche à oreille. Il y a la copine, la maman qui a acheté un cheval, qui est venue adopter une fois, et puis finalement, non, mon mari s'est mis à l'équitation, j'en prends un deuxième. Et comme on prend notre temps, j'ai jamais 15 chevaux sur le marché. J'ai toujours 3, 4, et puis je réfléchis à qui peut aller avec qui. En fait, c'est une agence matrimoniale de cavaliers et de chevaux. Voilà. Il faut que ça puisse switcher. Si je tombe sur une dame qui veut faire du sport et que j'ai qu'un cheval qui a envie de faire de la balade, je vais pas lui faire adopter ce cheval-là. Ça s'appelle Cœur de Course. Vous êtes le siège est sur l'hippodrome de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer et vous vous appelez Ludivine Crépeau. Vous êtes la présidente de Cœur de Course et on vous remercie. Ludivine d'être passée par Radio Balance. On va voir le site de Cœur de Course sur Insta ou sur Facebook et on vous souhaite une bonne continuation et puis on félicite pour cette action. Merci Ludivine. Je vous remercie. Bonne soirée, merci. Au revoir. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Après Jean-Philippe Izzo qui nous a parlé de Jezabel B, on va passer au pronostic du trot. Dieu sait s'il y en a. Il y a du grain à moudre ce week-end avec une réunion cannoise. On va parler bien évidemment de Cagnes, sinon ça ne servira à rien d'être à Cagnes. On va parler également des réunions de Vincennes. En commençant non par la réunion du Belgique dimanche, mais par celle de samedi avec le prix de Croix. Pour nous aider à y voir plus clair, Gilles Curins. Rebonjour Gilles. Rebonsoir Dominique. Voilà. Bon, je ne vais pas vous présenter. On a gagné une course hier à Cagnes-sur-Mer. Il faut bien en gagner une de temps en Ouais, temps. voilà. Bon, elle était belle la victoire. Oui, elle était belle. En plus, ça me fait plaisir parce que c'était avec Ingrid Metzmaker, ce que je connais depuis très longtemps. Donc, il y avait longtemps que je voulais gagner une course avec elle. On avait Je l'ai vu sur le sulky, je me suis douté que c'était une de vos vieilles amies. Exactement. Pour tout vous dire, ma femme était la nounou de sa fille. Ah voilà. Donc, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ça ne nous rajeunit pas. Et on avait été 3 fois deuxième, je crois, Ouais. ensemble. Donc, il n'était jamais trop tard pour bien faire. C'est Cassandra Fresneau qui aurait dû driver en principe. Oui, voilà. Mais Elle ne pouvait libre. pas, elle avait un événement. Voilà. Et voilà. Mais bon, elles sont à droite toutes les deux. Bah, les chevaux, quand les chevaux sont mis, comme dirait Gilles Barbarin, ce sont des courses de chevaux. Hein. Exactement. Hein, bon, vous auriez pu me laisser driver à l'occasion. Avec nous, Brian Bonnet. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a un problème avec Brian Coppens, parce que depuis tout à l'heure, j'appelle Brian Bonnet. On salue Brian Bonnet s'il nous écoute. Brian Coppens, qui s'occupe justement de l'effectif à Cagnes-sur-Mer de Pierre Bercuis. Salut Brian. Ouais, bonsoir tout le monde. Comment ça se passe? Ça se passe pas mal, ça aurait pu être mieux. Ouais. Combien de victoires pour le moment? Cet hiver, on n'en a pas. Ouais, ça va venir. L'hiver n'est pas fini. Ouais, l'hiver est rude. L'hiver est rude. On a combien de chevaux dans les box? Il y en a une dizaine. Une dizaine. Ouais. Qui font des allers-retours ou vraiment ceux qui sont à Cagnes parce que j'en ai vu quelques-uns drivés par Pierre à Vincennes qui me disaient Cagnes. Il y en a quelques-uns qui sont pas très chargés en gain, Ouais. qui n'avaient pas de course là-haut, donc qui sont restés depuis le meeting d'été. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui sont arrivés un peu plus tard. Et voilà, on essaie de faire ce qu'on peut avec, mais comme ils n'ont pas de course là-haut, ils restent en bas.
Alors, je vous présenter maintenant celui qui, à chaque fois qu'il vient à Radio Valence, il a changé de casquette. La dernière fois qu'il était venu, je crois qu'il était agent de Gabi Gilormini. On est bien d'accord. C'est Quentin Passalboni. Salut Quentin. Oui, bonsoir. Bonjour. Ouais. Alors, Quentin, tu es revenu dans ta région de naissance, le sud-est, où maintenant tu es restaurateur. Tu es en train de monter une chaîne de restaurants, m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Ouais, non, juste 3. Ça va. Juste 3. Bon, bah, c'est déjà un bon début, mais on ne s'arrête pas là. Hein, ça change de vie, par contre. Ça change de vie. Alors, parle-nous de tes restos. Ils sont où Bah, y en a un à Tourette-sur-Loup. Ouais. Un à Vence et un à Valberg à la montagne depuis 15 jours. Valberg à la montagne, Vence et Tourette-sur-le-Loup. Et en association avec Adrien Lamy et François Lagadoc. Ah voilà, on reste, on reste pied dans les courses quand même. Ils nous l'ont pas dit ça, Lagadoc il ne parle jamais de ses business, Adrien non plus. Ouais. Voilà, ils ont voulu partir à l'aventure un peu avec moi. À mon avis, si Adrien Lamy gagne le Cornulier dimanche, on peut éventuellement en ouvrir un 4e. Oui, mais on va se calmer quand même. Il y a 24 heures dans une journée. Bon, allez, on va parler des courses de l'après-midi. Merci, messieurs, d'être avec nous. On va commencer avec le prix de Croix. C'est une belle course pour les 5 ans. On ne va pas dire que c'est une revanche du Critérium Continental. Certains ont fait l'impasse sur ce fameux Critérium Continental. À tendance celle-ci, c'est notamment le cas du numéro 3, Kento Avis, qui a gagné le Octave Douanel à la mi-décembre et qui, à mon avis, vu la distance, a visé ça avec Benjamin Rochard. Est-ce que c'est votre avis, messieurs ? Oui, ça sent bon. Hein. La dernière fois, il a fait l'impasse, donc ils ont certainement visé ça. Le cheval a vraiment gagné à la manière d'effort la dernière fois. Il a vraiment été bon. Là, avant le coup, ça va être un logique favori. Non, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, vous m'interrompez, hein, parce que moi, je peux dire des bêtises. Aussi, ouais. Bon. Oui, non. Ouais. Bon, ensuite on a 2 chevaux qui nous ont totalement déçus dans le fameux Critérium Continental. C'est d'abord Kylian de Joude, jamais dans le coup, mais il avait un numéro en seconde ligne. Le pire numéro. Voilà. Et Calsfella pour lequel ça s'est mal passé. Numéro aussi. Ah oui, Kylian de Joude le 7 et Calsfella le numéro 9. Calsfella a été gêné, donc sa course ne compte pas. Elle a été mise hors course par un concurrent. Donc il faut complètement effacer cette tentative. Évidemment, demain, elle a une première chance. En plus, sera drivé. Il y a le retour de Franck Nivard qui va certainement avoir le couteau entre les dents pour son retour sur. On salue Franck, hein, bien sûr. Hein. Pour son retour sur un quintet sur l'hippodrome de Vincennes. Moi, j'aime bien quand même Cocktail Dudin qui nous a déçus. Là, c'est vrai que dernièrement, ces 2-3 dernières performances sont pas bonnes, mais je pense qu'il faut le racheter. Je crois qu'il n'a pas gagné depuis le mois de mai, hein, ce cheval-là. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas gagné. Maintenant, ça reste quand même... Son entraîneur non plus. Hein. Oui, ça fait 2 mois sans victoire. On va dire que l'écurie n'est pas en grande forme, mais bon, on a changé d'année. Maintenant, on est début janvier, donc ils vont peut-être repartir du bon pied. Donc moi, j'aime bien quand même Cocktail Dudin. C'est un cheval dur qui peut aller devant et qui va certainement être vite aux avant-postes. Et bon, il va peut-être pas gagner, mais bon, il a quand même une bonne chance d'être dans le quintet. Est-ce que vous avez des informations, vous qui êtes proche de Jean-Pierre Barjon, sur Cocotte, qui est peut-être la meilleure jument du lot? Non, j'ai pas vu Jean-Pierre depuis un petit moment. Donc vous êtes fâché? Non, pas du tout, pas du tout. Mais bon, on était en période de vacances. Je pense qu'il a pris un petit peu de vacances. Donc non, j'ai pas vu Jean-Pierre, mais bon, c'est sûr que Cocotte, elle a une petite chance. Elle est plaquée. Voilà, d'habitude, elle est déférée. C'est vrai. Là, elle est simplement plaquée. Elle est plaquée D4 pour la première fois quand même. Elle n'avait jamais eu de plaque. Donc pourquoi pas, oui, elle a une chance quand même, surtout que Mathieu Mottier est en grande forme. Qu'est-ce qu'on peut dire, Quentin Passalboni, de Califlandia? C'est pour une surprise, celui auquel je pensais quand même. Parce qu'il avait bien couru en gain attelé, il n'a pas eu le passage. Et là, avec Eric et Déféré, cheval, il doit être pleine peau. Non, il a repris un peu de fraîcheur après son le 12 avec Eric Raffin, exactement. Ah non, je pense que ça peut être marrant. Ouais, je suis d'accord avec lui, hein, c'est un cheval dur, Califlandia. Donc sur ce parcours-là, des 2850, c'est quand même un parcours qui est très exigeant. Il faut vraiment des chevaux de tenue, ça va certainement être une course qui roule. Donc c'est une bonne chance. Moi, je pense qu'il va être dans le quintet. Et à Anguin, il avait vraiment bien fait. Hein. Je crois que même qu'il était ferré, je suis pas sûr, mais il n'avait pas eu le passage, il aurait... Ouais, tout à fait. De toute façon, c'est un cheval complet. On l'a vu à l'attelage. Et puis les courses montées l'ont certainement endurci. Eric Raffin, le sulky américain, enfin tout pour bien faire. Gagner, ça sera dur, mais il a le droit d'être 3-4 sans aucun problème. Anguin, il était plaqué devant, déféré derrière. Ah aussi, alors même configuration. Donc même configuration. Mais il courait très très bien. Et il avait été battu par Cocktail Dudin justement. Et Kylian de Joude qui était juste devant lui. Moi, Brian, je vous ai pas... Oui. Je vous en rajoute un. J'ai bien aimé l'autre jour dans le Continental le cheval étranger Global Étalon. Global Étalon. Donc c'est pareil, il faut ce numéro 6, le 6. Confié à Gabi Gélormini. Je pense qu'il faut s'en méfier plutôt pour une place, mais je serais pas étonné qu'il soit 4-5.
Et c'est un cheval qui fait la distance, puisqu'il s'est classé, il a gagné à 2640 là-haut, dans les collines. Brian, je vous ai pas entendu. J'aurais bien voulu voir plus de. Il a couru qu'une fois, le cheval de Nicolas Bazir. Oui, Coral Cogé, on ne sait pas. On sait pas. 2100 en plus, c'était la seule interrogation que j'avais. On ne sait pas, déféré des 4, il a couru qu'une fois, il est 5e. C'était le 11-3, c'était correct. Ouais, mais derrière Jabal Pur quand même, qui est quand même un dur, et puis dans un lot. Il a vu un parcours horrible, je crois, non? Ouais, exactement. Et il s'est bien défendu jusqu'au bout. Attention au cheval de Nicolas. Allez, on va descendre cette réunion avec. On commence par les amateurs. C'est reparti la musique. Oui, aïe, on sait quelque chose là-dedans ou pas? Le favori logique là, qui vient de faire une super rentrée, là, Hold Up PC, ouais. Avec Quentin Verneuil en pleine forme. Voilà, près du micro, Gilles, parce que sinon on ne vous entend pas. Voilà, donc c'est le numéro 2, il vient vraiment de faire une super rentrée, il a bien gagné, il est au premier poteau, c'est toujours dur de rendre 25 mètres à Vincennes, parce que Iquito Planchette lui rend 25 mètres, mais bon, c'est pas fait à 25 mètres. Évidemment, Iquito Planchette, sur l'année remarquable qu'il a fait, c'est quand même la extraordinaire. Voilà, c'est quand même la première chance de la course. Et moi, si j'avais un petit outsider à vous donner, encore un cheval du premier poteau, c'est lui, Imoko du Bouillon. Imoko du Bouillon. Messieurs, c'est à vous. Deux courses de victoire, enfin les deux dernières pour Imoko du Bouillon. Moi, je vais soutenir notre ami avec Brian, François Chapdelaine, Equality. Mais après, c'est dur les courses amateurs. C'est très dur. Equality, c'est le 9, numéro 9. Ouais, je pense que déférer des 4, il a dû préparer ça. Je pense que c'est assez ouvert comme course quand même. Brian? Moi je reste sur les jeunes et puis Hold Up PC qui vient de se balader et puis Iquito Planchette qui a fait une année extraordinaire qui devrait reconfirmer comme d'habitude et puis ensuite c'est compliqué ça va dépendre de l'ambiance quoi, est-ce qu'ils vont être énervés ou ça dépend, les courses d'amateurs c'est dur à prévoir. On a une belle course de 3 ans dans la deuxième avec du Bazir en veux-tu en voilà, un 2 en fait. À savoir 1000 étoiles le numéro 6 qui sera sans doute la favorite, ce sont des pouliches, et Mélina Suprême avec Romain Congar. 1000 étoiles la dernière fois elle attaquait Melba du Gers, sa compagnonne de boxe. Et sa compagne, ça ira. Sa compagne compagnonne, bon, ça devient compliqué après. Ouais, sa compagne de boxe, elle l'attaquait, elle l'aurait peut-être pas battue, mais enfin elle se serait vraiment classée deuxième. Donc quand on voit ce qu'a fait Melba du Gers la semaine dernière dans le semi-classique, on peut penser que 1000 étoiles va être dur à battre. Évidemment, on peut aussi, sa compagne de boxe, Mélina Suprême, peut très bien faire l'arrivée. On peut penser que ce sera un jumelé Bazir. Et c'est la... et 3. Et celle d'Étienne Dubois qui peut se mettre entre les deux. C'est du moins Midway Lady qui reste sur une bonne deuxième place. Le numéro 7 est associé à Alexandre. Moi j'aime bien ça, la Duval Destin, même si elle fait une rentrée. Pas vu depuis septembre. J'étais à Vincennes ce jour-là. Un 2200 pp. Ouais, toute seule. La Bazir qui était deuxième était assez estimée. Je crois que Romain Congar m'en avait parlé en bien, Moustiguez, même si elle était partie au galop ce jour-là. Et elle gagnait vraiment facile. Il a dû la garder pour l'hiver. Non, je l'avais vraiment bien vu gagner quand même. Voilà qui est dit. Le prix des seigneurs des courses, 10 partantes, des pouliches âgées de 4 ans n'ayant pas gagné 55 000. Liberté du Goutier, bien évidemment, du Val d'Estaing, on en parlait. Je pense que c'est la jument à battre. Ouais, c'est la jument de la course. Je pense qu'elle est un peu en retard de gain. Ouais. Donc elle va être grande favorite et je pense qu'elle devrait gagner. Après, moi, je lui oppose le numéro 9, Lamata, qui pourrait faire afficher une petite cote sympathique. Et la Bijon, l'Erika Duchesne, donc le 10, qui sera drivé par Eric Raffin, qui sera plaqué et déféré de derrière pour la première fois. Je suis complètement d'accord avec Gilles. C'est les trois juments de la course. Après le reste... C'est l'Arnaud Chavat. Voilà, ouais, Lily Margot quand même, c'est une Normandie Spirit, je crois. Hein. Ouais. Non, c'est pas mal, Norme. C'est pas mal. La quatrième, c'est donc le Z5 Ordre. La cinquième. Allez jouer à la main, Gilles. Course montée, pas facile. Top 5, super pas facile. Il y a beaucoup de chevaux, à mon avis, qui peuvent l'emporter. C'est une course qui est très ouverte. Moi, je vais prendre la jument qui nous vient du sud-ouest de la France. C'est le 9 Himalaya Darcy, qui sera monté par Nathalie Henry. Jument très régulière, qui a fait très souvent les arrivées à Vincennes, qui est en pleine forme, qui vient de courir à l'attelage. Je pense que c'est vraiment la jument de la course. Même si elle ne sera pas favorite, je pense que c'est la jument de la course. J'aime bien aussi le 6 Elena Girl. Et je me méfie. C'est la seule qu'avant chez Udreux. Hein. Et oui, c'est la seule qu'avant chez Yves. C'est pareil, là on vient elle ne mange pas pareil que les autres. Non, mais le pauvre Yves, il a eu des virus, malades. On a tous ça dans les écuries des virus, donc il a loupé son début de meeting.
Voilà, maintenant on est au mois de janvier. Voilà, j'espère que ça va bien se passer si la course et qu'elle est bien. Donc on peut faire confiance à Yves Dreux. Et pour un petit outsider, alors je sais pas trop, c'est un cheval étranger, mais ça avait gagné, c'était pas trop mal. C'est monté Eric Raffin, l'As, Joy Alissa, mais je vois que ce sera peut-être pas un outsider, il sera peut-être dans les favoris. On jouera fin, bien évidemment, Brian. Faudrait voir aussi le 8 Even Star, Sébastien Arnaud, qui prépare toujours bien ses courses. Première fois montée, je crois, mais qui est toujours à l'arrivée à l'attelage, donc à voir, ça peut être sympa. Il a été essayé monter en 2022, donc il y a 2 ans et demi, il avait terminé 8e, ferré, bon voilà, une course qui ne compte pas dans une épreuve, un prix de série remporté par Raph Depay, donc pourquoi pas. Quentin. Pour moi, le cheval de classe de la course, c'est Escort Love. J'adore ce nom. Il retente monter Florent Lamar, donc il courait très bien quand même, il me semble, quand il est disqualifié. Je crois pas qu'il était battu ce jour-là. Et il faut voir si dans les allures ça va. Moi je lui vois une première chance. Voilà, Escort Love. C'est vraiment la peut-être mettre un billet sur ça, un billet de 100 ou de 150. On verra bien. La 6e, c'est le prix de Questembert, prix de série pour des juments de 6 ans. C'est un top 5, 13 au départ. Assez ouvert, hein, Gilles. Très ouvert, encore une course très ouverte. Moi j'aime bien celle de Benjamin Rochard, c'est le 4 Java de Boitron. Je vais lui opposer le 6 Josie Express. J'ai eu la chance de rencontrer. Tiens, il est là avec nous. Pascal Lelièvre, il est parti. Pascal, viens dire un mot sur ta jument quand même. On peut peut-être leur demander, mais je lui ai demandé déjà. Voilà. Pascal Lelièvre est avec nous, associé à Clarisse Lelièvre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Josie Express, mon cher Pascal ? Eh bien, écoutez, c'est une bonne jument qui avait été seconde il y a 2 courses. Et après, on avait couru trop rapproché et trop offensif. Donc là, on va la courir plus calme. Et je pense qu'elle peut faire une bonne ligne droite et venir prendre une bonne allocation. Tu fais le papier de ces courses-là ou tu te dis, ma jument elle est prête et puis je regarde après ce qui se passe ? Non, je ne fais pas le papier. Là, j'ai pas fait le papier. C'est des prix de série. Voilà, c'est une course ouverte, donc non, j'ai pas fait le papier. Tant que je te tiens, ne te sauve pas. C'est plutôt bien passé hier à Cannes-sur-Mer, 2e du prix de la Côte d'Azur notamment. Est-ce qu'on a des choses bien de ton entraînement cette semaine ? Cette semaine, Cordemais, je sais pas si c'est PMU. Oui, mercredi, oui, je pense. J'ai un M qui va débuter, qui est bien, Mistral du Bois. Et puis j'ai une jument Limelight qui va courir aussi dans un petit lot qui est pour moi déclassé. Merci Pascal Lelièvre. Vous avez encore des partants dans ce week-end ? Outre cette Josie Express ? Non ? Bon, ben voilà, allez boire un coup. Voilà. Pas de l'argent facile. C'est Gilles qui dit ça. Brian, on reste sur cette... moi j'aime bien Joie d'amour. C'est vraiment un lot qui ne se tient pas beaucoup. J'aime bien jouer Franck Nivard dans ces courses-là. Ouais. C'est toujours le gars qui leur donne les parcours les plus courts et qui fait toujours l'arrivée à bonne cote. Je vais quand même en rajouter un dans cette course-là. Vous pouvez y aller, c'est un top 5. Hein. Le 8, Justice Briquel, qui, à chaque fois qu'elle est déférée, elle fait l'arrivée. Donc elle est déférée. Il est rare de voir Laurent Coubiche à Vincennes. Ouais. Donc je pense qu'il faut absolument la mettre dans son jeu, le 8, Justice Briquel. Justice Briquel, on est d'accord. Moi j'aime bien, parce qu'elle le coup d'avant, elle courait pas très bien, mais avant elle courait mieux, Jadot Fort. Ouais. C'est aucune pas énormément de marge, je pense, mais dans un petit lot comme ça et la forme de Christian actuellement, quand on gagne une par jour presque, je pense que ça peut être, avec un bon parcours, ça peut être marrant. Et je sais mais je pense la Coubiche, comme disait mon voisin, c'est très bien aussi. Et je sais qu'on attend confirmation du côté d'Alexandre de Koopman que l'on salue de Japonica, le numéro 5. Allez, la 7e, c'est le prix du Forez. Un groupe 3, il n'y a pas beaucoup de partants. Et puis il y a un cheval qui a sans doute visé ça de longue date, c'est FaceTime, c'est le plus riche. L'engagement est de première main. Il a certes 10 ans, mais il est déféré des 4. Et il a été préparé en vue de cela. Mais il y a du client sur sa route. Il y a Hino du Lupin, Hannibal Tuileries, Hip Hop au Fort, qui n'a pas le droit au prix d'Amérique, mais qui a la valeur. Gendréen. Bref, c'est un peu la foire à tout. 9 partants, beaucoup de combinaisons possibles. On va avec vous, Quentin. Pour les 2 premières places, ça va être entre Hino du Lupin et FaceTime, sauf si on a un grand hip-hop au fort dimanche. Et pour la 3e, après, moi je vois les 2 bijoux. Les 2 bijoux, à savoir Goéland et Sauf hip-hop. Peut-être Hannibal Tuileries si la course montée lui a fait du bien. Mais numéro 3, Goéland, 4, 5. il est vraiment bien cet hiver. Ouais, Goéland au fort, c'est le 5. Hip-hop au fort, c'est le 4. Hannibal Tuileries, c'est le 3. FaceTime, c'est le 9. Et Hino, c'est le 7. Brian. Pas ces numéros. C'est à peu près les mêmes, mais pas forcément. Je dirais le Hino, donc le 7, le 9, le 4 et le 3.
Voilà. La synthèse avec vous, Gilles. Mais on va faire ça pour Gilles Barbarin, le Super 4, spécialiste du Super 4, top 4, pardon, du top 4. Donc c'est vrai que c'est des courses intéressantes, il va falloir mettre l'ordre. Moi, ça sera pour moi, Inno du Lupin va être compliqué à battre, même si FaceTime a préparé ça de longue date. Donc le 7, Inno du Lupin devant le 9, FaceTime. On va prendre 3e, le 4, Hip Hop au fort. Et puis après, on va mettre un X en mettant Hannibal Tuileries, le 3 et le 8, Gendréen. Et on peut peut-être rajouter quand même... on peut peut-être rajouter quand même Goéland au fort qui a aussi une bonne chance. Il vaut mieux, si on a un petit peu d'argent à mettre, il faut mieux mettre le X. Voilà. Vous savez que X est souvent à l'arrivée, j'ai remarqué ça. X est très souvent à l'arrivée. La 8e, c'est un top 5, c'est le prix Bellino 2, un groupe 3. Il y a du beau monde, des mâles âgés de 4 ans. Très franchement, Lissandro, bien évidemment, le numéro 9 qui reste sur 2 victoires d'affilée. Mais il me semble que l'As des Bois, même avec William Bijon, peut peut-être faire un truc. Quentin. Moi, je vais pas changer d'équipe que j'aime bien ce jour-là. C'est du Val d'Estaing, j'aime bien ce jour-là aussi. Numéro 10, leader de Numéro 10, qui est très bon 3e l'autre jour. Déféré pour la première fois, allégé. Ça peut être. Je pense que ça peut être très bien et il peut donner du fil à retordre au numéro 9, Lissandro, et à l'As des Bois. Brian. Moi j'aime bien l'As des Bois, surtout avec William Bijon, c'est lui qui a gagné avec la dernière fois. Et, c'est un vrai sniper, donc il peut faire très mal pour finir. Gilles. Oui, Lissandro, sur ses 2 dernières victoires, il paraît quand même légèrement au-dessus de la mêlée. Évidemment, l'As des Bois déféré des 4 pour la première fois, comme beaucoup, parce qu'on a le droit de les déférer maintenant qu'ils ont 4 ans. C'est l'opposition, et je me méfie quand même du Duval d'Estaing, leader de joute qui pourrait peut-être arbitrer les débats. On a peut-être une journée Raffin dans cette réunion, parce qu'on l'a vu plutôt bien assis, même dans le Super Top 5. Mais là, on l'a avec un cheval qui aligne les bâtons. C'est Jalandra de Malac, le numéro 5, Brian. Entraînement Alexis Grimaud, super, très grande forme en ce moment. Depuis qu'il est déféré, le cheval a passé un cap. C'est le cheval de la course. Maintenant, à voir. Il y a beaucoup de chevaux qui n'ont pas couru à voir. Quentin. Moi, j'aime beaucoup Iris Farceuse là-dedans. Ferré avec Francky Var. Ouais, mais toujours Ferré. Ferré. Francky Var, vous. Ouais, mais toujours Ferré, c'est vrai. Toujours Ferré. Troisième de Gonabi Shadow, le Bondo, l'autre jour, qui, je crois que c'est dimanche. Pour moi, il a une première chance. Il devrait pas taper loin. Avec Iliad aussi. Iliad, c'est très bien. Et là, c'est la Grimaud aussi. Mais Iris Farceuse, ça peut être très marrant. Il va y avoir 15 balles en plus, le numéro 4. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de partants. Elle peut avoir un très bon parcours. Gilles. Jalandra de Malac, avant le coup, c'est la grande favorite. Évidemment, je pense qu'elle va gagner. Il n'y a pas beaucoup de partants. Elle est en pleine forme. Voilà, moi, je vais juste donner le couplet avec le 8 Jolie Poupée. 5 et 8 après. Je ne connais pas trop ces étrangères qui n'ont pas des performances extraordinaires dernièrement. Donc peut-être se méfier quand même de la Bondo, parce que Bondo, c'est la grande forme. Donc pour un 3e cheval, je mettrai le 2 Donia, le 2 Donia. C'est dur à dire aussi, ça. Ouais, oh là là, mine de rien. Les gens pensent que c'est facile, mais non, on fait un métier compliqué quand même. Allez, dimanche, on va aller à Vincennes de nouveau pour le prix de Belgique. De nouveau à Vincennes, mais pas de nouveau pour le prix de Belgique, puisque le prix de Belgique, c'est dimanche, c'est le Super Top 5. Ils sont 15 au départ, pas véritablement de favoris, sauf si on considère que c'est la course dite de l'Armaker. On va parler avec nos spécialistes dans quelques instants. Numéro 8, je vous le dis, ce sont les dernières chances pour certains d'arracher leur ticket participation au prix d'Amérique qui aura lieu dans 15 jours. Est-ce que c'est le jour, donc je vous pose la question, du numéro 8, It's de l'Armaker? On y va avec Quentin. Oui, il peut prendre sa place dans les 4, il a largement la place. C'est un super cheval. Il l'a encore... Je sais pas s'il a dû trouver il est encore mieux que l'année dernière, le cheval. Il fait des trucs magnifiques. Des trucs de ouf, ouais. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une course qui est un petit peu ouverte quand même. Mais on va y revenir d'abord. Voilà, mais It's de l'Armaker, c'est voilà. Normalement, il devrait pas rater sa qualif. It's de l'Armaker, oui. Je reviens, Brian. Gilles. Il sort pas des 3. J'aimerais bien qu'on les prenne dans l'ordre finalement sur ce coup-là. On a Héroise de la Noé qui court très rapproché, qui a fait un truc la dernière fois. Mais là, ça va pas être la même limonade quand même. Ils ont prié pour participer à ce prix de Belgique, parce que finalement ils se disent que l'Amérique, on peut peut-être y aller avec une petite chance. Est-ce que c'est une chance pour vous, messieurs? Oui, Gilles. C'est une première chance. Elle a fait une course exceptionnelle le jour où It's the Larmaker a gagné la finale du GNT.
Je pense que ce jour-là, il y a Hibiscusman qui lui a mis vraiment la pression quasiment depuis le départ. Il est obligé qu'il l'a contré tout le long de la route. Malgré ça, la jument a été au poteau. Elle s'est vraiment défendue avec les honneurs. Elle est battue par It's Dollar Maker qui avait tiré les marrons du feu. Donc c'est pareil, elle vient de bien gagner lundi. Ça y a fait une course de préparation pour Sprint Belgique parce qu'elle était largement au-dessus de la mêlée par rapport aux chevaux qu'elle affrontait. Donc je pense que c'est un très joli pari et elle va se qualifier pour moi. Très bien. Brian? Ah oui, elle va se qualifier. Enfin, je pense qu'elle va se qualifier. En plus, quand elle a gagné lundi, elle n'avait pas l'air d'avoir pris... Je pense qu'elle avait pris plus dur la course d'avant que celle-ci. Donc les 8 jours, je pense qu'on a affaire à un entraînement qui sait ce qu'il fait. Donc ça devrait bien se passer. Quentin? Je pense qu'elle peut se qualifier. Par contre, après ça peut servir ces jours-là. C'est une jument qui doit aller devant quand même. Qui va quand même beaucoup aller devant. Et c'est vrai qu'un jour comme ils vont peut-être pas tous vouloir aller devant. Donc, mais It's Dollar Maker va aller devant, hein, ça roule au compresseur. Hein. Bon, il a gagné en derrière la finale du GNT. Donc, oui, mais des 25 mètres, c'était obligé de venir derrière. À mon avis, peut-être qu'ils vont venir de derrière avant l'Amérique. Ouais, peut-être que ce jour-là, ouais. Oui, il rendait 25 mètres. Il est au poteau. Je me souviens plus si Roise est venue de derrière les dernières. Mais elle peut largement être dans les 4 aussi. Hein. Bon, le numéro 2, c'est la pile à niquage. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais bon, voilà. Quentin? Oui, c'est une très bonne jument de cheval. Très bonne jument de quintet. Voilà. Ou de quintet, voilà. Très bien, hein, mais peut-être un peu relevé dimanche quand même. Je souhaiterais grandement pour l'entourage parce soit que 4. On salue Alexis Garando, mais finalement, il faut essayer à ce jeu-là. Pareil, j'aime beaucoup Alexis, je serais très content pour lui. Maintenant, c'est plutôt une 4-5e. C'est pas impossible, elle peut être 4-5, elle est déférée. L'autre jour, il a été devant un peu trop longtemps à mon goût au début. Et c'est certainement que. Il fallait peut-être l'ouvrir. C'est peut-être pour ça qu'elle a un petit peu payé. Après l'ouvrir, elle venait de gagner à Cagnes quelques jours auparavant. Donc elle était déjà ouverte pour moi. Mais bon, on sait jamais, elle peut être 4-5e. Harley Gemma, le 3. Moi, je l'interdis pas complètement. Ok, Harley Gemma, le 3, Gilles. L'autre jour, ils ont couru monter, ça n'a pas été. Ils ont essayé de le qualifier pour le cornulier, mais ils ne sont pas arrivés. Bon, c'est Benjamin Rochard, il faut toujours se méfier. Moi, voilà, c'est pareil. Le lot est fort quand même. Ça va être compliqué, je pense, quand même. On ne sait jamais. Elle a le droit d'être 4. Comme Happy s'il y a un peu de guerre, je serais pas surpris. On en a vu qu'on était 4e. C'est vrai. C'est des super chevaux, mais on en a vu des 4e, on ne s'y attendait pas. Elle a le droit d'être 4. Yann? Même profil que Happy Danica. Très bonne jument de bon quintet, mais on respecte. Bon, j'aime le foot. Il va peut-être faire la bagarre avec It's Dollar Maker pour aller devant avec. Voilà. Après, je pense qu'il est un peu en dessous d'It's Dollar Maker. Je sais pas trop. Il est qualifié déjà. Ouais, mais oui. Je sais pas trop. Cornulier ou pas? Ouais, voilà, c'est ça surtout. Il prépare le cornulier, oui, je pense. Voilà, il prépare le cornulier, je pense dimanche. Ouais. Bon, on sait pas trop en fait avec J'aime le foot. Brian? J'aime le foot, voilà, on sait pas trop. Je sais pas, est-ce qu'il prépare le cornulier, est-ce qu'il va l'ouvrir, est-ce qu'il va rouler l'ouvrir, est-ce que il va en faire assez, pas assez, est-ce qu'il peut être 4 quoi, compliqué. Junino Dry. Alors, lui son ami derrière lui. Hein, il a fait un gros été en 2023. Et après, plus rien. Depuis, ça décevant depuis un moment. Ouais. Bon, on passe. Hein, ça paraît très compliqué. Bon, Justin Bold avec Pierre Verva, il est qualifié, lui. Il est qualifié, il est ferré. Il a fait deux courses assez dures quand même. On n'a pas le temps, on accélère. Donc on accélère. Voilà un profil intéressant, Idéal Lignery. Ouais, moi, un peu déçu, la dernière fois. Je voyais une chance la dernière fois. Il est sorti en haut de la montée, il est comme pour venir. Puis il est resté là. Et sur une distance qui était la sienne en plus. Ouais. C'était quand même le Bourgogne, 2100. Il n'y aurait pas eu cette dernière course, ça aurait été un de mes favoris, donc je ne peux pas le rayer. Il a une chance, il peut être dans le quintet sans problème. Parce que vous êtes un garçon fidèle. Exactement. Voilà. Brian? Moi je pense qu'il a plus de chances que les premières juments qu'on a citées pour être 4. Que voilà, ce qu'il faisait à Nantes, c'était pas mal. Et puis après, c'était une rentrée, mais depuis... moins bien, mais s'il est bien, il peut être 4. Ouais. Quentin? Ouais, voilà, je pense qu'il peut être 4 si ça se passe bien, c'est un super cheval, peut-être, mais si tous les favoris font leur course, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Parce que quand on regarde son profil, quand même, il rentre gagnant à Nantes, il va sur la finale du GNT, qu'est-ce qu'il fait dans la finale du GNT? Il est 3e, c'est pas mal. Bourgogne, ça se passe mal, peut-être le racheter sur la distance. Voilà, peut-être la distance, mais c'est l'année dernière, il faut se souvenir qu'il était presque favori d'une DB, non? C'est ça. Il s'est arrêté dans le dernier tournant, mené par François. Il était entraînement sous loi, il n'était pas entraînement champion. Il comptait se qualifier pour le prix d'Amérique l'année dernière.
Mister Hercule, nommé, paraît que le propriétaire l'a nommé en pensant à vous, Gilles. Mister Hercule, les choix de Daniel Reden, pour moi, ils sont hors de forme. J'ai du mal avec ça. Bon, c'est pas qu'ils sont hors de forme, mais ils n'ont pas le profil. Injugeables. Ouais, ils sont, Celui-là, voilà, il est quand même, j'ai du mal. François deuxième Lagadec au sulky, je pense que Quentin, étant un ami à François Lagadec, il va en dire plus que moi. Ouais. Il dit quoi? Et déjà, c'est pas lui qui a choisi de plumer l'autre. Ouais. C'est Daniel qui a mis les montes. Ouais. Il n'a pas forcément une meilleure chance que. Il a pas forcément une moins bonne chance que Don Fanucci Z. L'autre jour, il a été malchanceux, il a été attaqué, il s'est accroché, mais il se voyait gros dans les trois quand même, l'équipe. Moi, je l'ai vu les courses en Suède, il était bon deuxième de Sad Motor. Sad Motor, il va être quand même dans les 3 favoris du Prix d'Amérique. Sinon le favori. Oui. Daniel Reden l'a amené quelques coups là-bas, donc ça veut dire qu'il s'en occupait tranquille. Je pense que il a sa petite idée derrière la tête, Daniel, avec ce cheval-là. Et ça peut être une très belle surprise dimanche, je pense. Hein. Brian. Pour moi, un peu court. Ils sont pas. C'est des bons chevaux en Suède et tout, mais dès qu'ils attaquent la grande piste, non, c'est comme je vous disais. Alors, on va rester sur les Reden parce qu'il y a quand même un souci. Il y a quand même un vrai souci, c'est de voir que Nicolas Bazir drive Hookerberry et que on sait plus en fait. Jean-Michel Bazir va driver pour l'extérieur. Et personne n'est dupe. Jean-Michel Bazir, on l'a dit dans les actualités, qui s'exprime sur les chevaux de son fils, finalement, sur les cas de dopage. Donc on est quand même chez les fous. Non, on est chez les fous. Comment c'est possible? Je sais pas. Sur le papier, c'est Nicolas Bazir. Sur le papier, c'est absolument légal. Mais mettez-vous à la place du parieur lambda dans un PMU à Dunkerque qui dit c'est quoi cette magouille? Non mais voilà. non mais exprimez-vous, faut dire les choses quand même. Non, c'est vrai que c'est surprenant. Bon, Jean-Michel Bazir avait dit dans le Paris Turf que il éviterait de courir contre son fils, sauf si on lui proposait un très bon cheval dans une grande course. Bon voilà, c'est des grandes courses, donc c'est un très bon cheval, donc voilà, il a accepté. Bon. C'est sûr que si on se met à la place d'un gars dans un PMU et que ça se passe mal pour son cheval, qu'il a joué ça, enfin c'est compliqué. Il faut voir la course, comment ça se passera. Comment ça se passera. On n'est pas peur de dire ce que tu penses, Quentin. Non, si tu te mets à la place d'un parieur lambda, cette situation, comme beaucoup d'autres dans les courses qui peuvent arriver, gênante. Après la course, suivant ce qui se passe, ils peuvent, voilà. Mais après, il faut voir après la course. Parce que je veux dire, quand tu réfléchis, il va qualifier un cheval, dont Fanou Gizette, qui dans un jour face peut aller battre Hookerberry. Disons que ça peut ne pas aider l'image des courses. Non, ça n'aide pas, je pense pas. Non. Ça dépend après. Enfin voilà, faut voir après la course. Et moi, ce que je dis, vous savez, dans ce cas-là, ce que je dis, si ça leur va, moi, ça me va. Hein. Mais bon, ça ne sert pas la cause. À Pienne-le-Qui, on va passer, messieurs, avec votre autorisation. On court le Cornulier avec celle-là? Oui, prépare ça. Il n'y a rien d'autre à courir. Hein. Quel jockey du coup? Adrien Lamy. Non, il court pas. Elle court pas? L'Île-de-France, peut-être qu'elle va préparer l'Île-de-France comme. Ils l'ont peut-être plus dans la tête que le Cornulier. Ouais. Ah bah je sais bien, mais bon, là ça va pas être mieux. Hein. Là, je veux dire, à chaque fois elle prend des coups. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il prépare, parce que vu ses gars. Non, c'est plus ce qu'il prépare. C'est plutôt le Cornulier, mais bon, si c'est dans l'Île-de-France. Le propriétaire, il est content, il va aux courses. Ça sera dans un bon mois. Hein. Ça sera dans un mois. En plus sa course à lui, elle est plus longue que celle des autres. Bah, tu vois, donc. Bon, Just Love You, on est ferré, on regarde. Je pense, hein, il prépare le Prix d'Amérique, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr, bon, on est d'accord avec ça. Ouais. Ilma Rosa, alors Ilma Rosa, elle pose problème. Le Bourgogne, c'était pas sa distance. On est malheureuse tout l'hiver. Malheureuse tout l'hiver. Il faut revenir sur le Prix de Bourgogne. Il y a eu un incident dans l'année tournant quand le cheval de tête Émeraude de B a fait la faute. Il a arrêté tout le wagon de corde. Elle a même percuté Don Fanucci Diet qui était sur ses fins. Lui, il a été gêné, mais il était sur ses fins. Elle l'a percuté. Elle est même rentrée légèrement boiteuse. Donc, course complètement effacée. Il ne faut pas s'occuper de sa dernière course. Elle a tout à fait le droit de faire l'arrivée. Elle a même de se qualifier pour le Prix d'Amérique. Donc, je la raille pas. Le 12. Brian. Ouais, bah moi je l'aime bien. C'est dommage, à chaque fois elle est dans les mauvais coups. Parce que si elle a fait la ligne droite qu'a fait comme on l'a toujours vu faire, elle a largement le droit de se qualifier. Ouais. Quentin? Oui, pareil, il faut un très bon parcours. Je suis un peu moins fan que mes collègues là, mais voilà. Moi, on parle d'Émeraude de B. Moi, si j'étais entraîneur d'un cheval qui participe au Prix d'Amérique, je donnerais qu'un ordre à mon driver. Tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, et surtout pas derrière Pierre Iberba. Non, après chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, voilà ce que je dirais.
Allez, Empire et DSM, on sait plus non plus. on sait plus. On sait plus. Ça a été la bonne note ah bah oui, dans la première ou deuxième B. Et après, je pense qu'elle est passée depuis longtemps chez Monsieur Bondo, mais moi, c'est un entraîneur dont je suis très très fan. Et ça pourrait être marrant dans le Prix de France après. On connaît pas trop le driver non plus. On n'a pas trop l'habitude de Vincennes. Ah, c'est le fils déjà. Ouais. C'est junior, donc on suppose qu'il y a un senior. Non, c'est un gars qui mène pour lui, je crois, un peu à l'étranger. Bon. Je pense qu'il prépare pour le Prix de France. D'accord. Je pense. Et Hooker Berry, on a tout vu la dernière fois, c'était magnifique. Moi, c'est mon favori. Il sort pas des 3, moi. Ouais. Je pense que les 3 émojivers de la course, c'est vraiment les 3 chevaux de la course. C'est-à-dire Iroise Noé, le numéro 1, le numéro 8, It's $, Maker, et le numéro 15, Hooker Berry. Eh ben, écoutez, vous ferez avec ça. Mais la course annonce passionnante quand même, parce qu'il y a plein de possibilités. Ah oui. Même un J'aime le foot 5e, on a le droit. Mais ce que dit Coco Belleuil, on le salue. À ce jeu-là, tout le monde peut être 5e. Bon. Allez, on va égrener cette réunion. 9 courses. On commence avec une course intéressante, des L, des 4 ans. L'Ansois du $, ça vous parle ? Oui, l'Ansois du $, ça me parle. Ça ne sera pas mon favori. Mais voilà, l'Ansois du $, c'est le 11. Moi, mon cœur m'emmène à Lens, donc je jouerai sans doute l'Ansois du $. Votre favori, mon cher Gilles ? C'est le cheval de mon ami Jocelyn Robert. Ouais. Le 9, Lascaux des Brousses, ça drivé par Eric Raffin. Ouais. C'est l'emoji. Oui, il a mis l'emoji vert. Jocelyn, quand il met l'emoji vert, on peut lui faire confiance. Donc moi, ça sera mon favori. C'est vrai qu'il a un bon ratio. Très bon ratio. Ça sera mon favori. Je sais que son cheval est bien. J'ai discuté avec lui récemment. Il m'a dit que le cheval était en forme. Encore que la dernière fois, quand Lovino Bello il a gagné groupe, il avait mis un orange. Mais oui, parce qu'il avait un mauvais numéro Autostar et qu'il y avait des chevaux étrangers à sa corde qui étaient en grande forme. Donc il n'était pas sûr du coup. Donc voilà, donc on va reparler de la première. Je vais y associer le 5, le Boss d'Avaroche, cheval à Jean-Michel Baudouin, drivé par Damien Beaune. Et je vous laisse pour compléter pour le trio. Eh ben on y va avec vous, Brian. Moi, j'ajouterais Paul Ploquin, moi, le 24, qui était battu par l'Ansois du $, un coup, de pas beaucoup, et, qui a été re-second une fois. Il gagne pas, mais il est toujours là, donc. C'est quel numéro ? D'argent, le 10. Le 10, Lord 4. Paul Ploquin, bien sûr. Non, Quentin. Le numéro 5, le Boss d'Avaroche. Je pense que Damien a été l'essayer chez Jean-Michel, vu qu'ils sont tous les deux à Grosbois, et que si le court, ça s'est très bien passé. Je pense. Il court toujours à bon escient. Alors la deuxième, c'est le pendant de celle qu'on a vue la veille. C'est le prix RMC, des poulains de 3 ans, DM n'ayant pas gagné 26 000. Mystère du Chocal, je crois que c'était pas mal la dernière fois, Gilles. Oui, c'était pas mal. Je me souviens plus. C'est le 11, Mystère du Chocal. Oui, je me souviens plus bien de sa course. Pour être très honnête avec vous. Et si vous me dites que c'était pas mal, c'est que ça devait l'être. Moi, j'aime bien le 10 là-dedans. Machu Combo, le cheval de Grimaud. J'aime bien ça. Après, il faut se méfier du 4 Manhattan Edge qui règne sur 2 victoires. Yannick Henry est en grande forme. Et puis peut-être que Philippe Allaire va gagner Major dimanche avec le 5 Major Védaké, qui va certainement aller devant. D'accord. Il compte les jours, Philippe Allaire. Il ne sait pas quand ça va s'arrêter. Brian. Moi, je rajouterais Make a Dream, parce que Julien Dubois, quand il met Eric Raffin, c'est plus pour préparer. Donc voilà. Moi, je partais comme Brian, Make a Dream avec Eric. Mais c'est une course très dure. Très très dure. Parce que même celui à Alexis Grimaud, c'est pas mal. Non, c'est très dur. Très ouvert. Le Cornulier des pauvres, le Djerid. Ouais, Djerid. Des pauvres ou des hongres. Encore une course, tout à l'heure, Brian va nous donner l'avis sur sa jument, mais encore une course qui est assez ouverte, avec des bons chevaux et des chevaux en forme. Moi, j'aime beaucoup Filou d'Anjou, qui a été très bon dans le prix Yvonique Baudin. Il retrouve sa cavalière, bien que la dernière cavalière elle est très bien montée. Bien sûr, mais elle pouvait pas monter. Elle retrouve sa cavalière qui la connaît parfaitement sur le bout des doigts. Donc moi, ça me ferait plaisir que cette jeune fille gagne cette course-là. Donc ça sera mon favori, le 6 Filou d'Anjou. Après j'aime bien le 2 Empaladval, très bonne jument. Et je rajouterais Hidalgo Denoé qui pour ses débuts au trot monté a été très très plaisant, monté par Anthony Barrier. Voilà, moi c'est mes 3 chevaux, donc Hidalgo Denoé c'est le 7 et peut-être Good Girl Marceau,
On va demander à Dylan. Déjà, Dylan, pourquoi elle était non partante la dernière fois Brian, pourquoi elle était non partante Alors, la dernière fois Good Girl a fait une super course de préparation à l'attelage. Ouais. L'entourage très content. Ouais. Et scope pas propre avant la course d'après. Donc, voilà, perdu du temps dans la préparation. Et parce que c'est un engagement qui lui tendait les bras, elle aurait gagné toute seule. Voilà. Perdu du temps dans la préparation, reparti un peu à la plage, revenu à Grosbois, elle retravaille très bien. Maintenant, ça va couper un peu dans l'élan. Le lot est un peu fort là. Le lot est un peu, quand c'est la vraie Good Girl, l'autre jour elle était battue par Philwell. Vous mettez Philwell là-dedans, je pense qu'il a une chance. Donc c'est vrai que Philou d'Anjou, ce qu'il faisait l'autre jour, c'était pas mal. Après, l'autre jour, il avait la décharge d'apprenti. Ouais. Là, non. Donc, si ça fait une seconde d'écart, il se retrouve au même niveau. J'espère que ça va être la vraie jument et elle devrait pas sortir des 3. Maintenant, j'espère que ça lui a pas trop coupé la dynamique, quoi. Voilà. Il y en a un qui trépide d'impatience de nous parler, c'est Quentin. Moi, j'aime beaucoup Harlem Debuty. Ah bah oui. Voilà, parce que il était deuxième très bon deuxième d'Extrême des Bois qui à l'époque cet été avait battu presque des favoris qu'on estimait pour le Cornulier de cet hiver, qui sont broc, qui ont eu des soucis. Et là, un peu de fraîcheur. Adrien, moi c'est un de mes jockeys préférés, peut-être si ce n'est peut-être mon jockey préféré. Pas beaucoup de partants, 2007, c'est une très bonne chance, je pense. C'est le numéro 8. Voilà. S'il peut peut-être prendre le train à son compte, même monter. On se souvient qu'il était dans le Prix de Paris, il était deuxième du Prix de Paris. Deuxième. Et il a failli gagner, c'était moins une. Il va leur faire, il peut leur faire très mal. Et Good Girl, c'est très bien. Elle aurait pas tapé loin de Philwell si il a le passage avant dans le dernier tournant. On va supporter parce que finalement lorsqu'on voit la réussite de Pierre Verquist, lorsque les chevaux viennent à Vincennes pour gagner, c'est arrivé assez rarement depuis le début du meeting, il faut bien le dire, parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui sont en préparation. Ça se passe bien, on en a gagné une à 25 contre 1 d'ailleurs. Ouais. Voilà, on n'a pas compris pourquoi, parce que c'était au papier une belle chance. Ouais, qui venait de bien courir, qui venait de 3e avant. Et puis... tant mieux pour ce preneur. La 5e, c'est un top 5, c'est le prix de Cavaillon. Alors là... Bazir. Allons-y. Vous avez dit Bazir, allons-y avec Bazir. Kakou, Cayenne, Cador, Josselin. Moi, je pense que c'est le fiston qui va gagner. Le fiston, Nicolas Consalu, Kakou, Cayenne. Voilà, je pense qu'il va battre Papa, l'As, Cador, Josselin. As-4, on est sur un 2100. Et puis je lui rajoute un petit outsider, le 5, Katsumoto pour l'entraînement de Louis Baudron. Quentin. Moi, j'aime bien, pour une côte, Kentucky Somoli déféré des 4 premières fois, c'est quand même des chevaux de classe, des bons petits chevaux. Et le Simon Roussel Cannes Duran, marché 11-3 2100 avec François, très bon numéro, en suçant un peu les roues. Je pense qu'il peut soit être derrière les Bazirs, soit jouer un peu avec eux peut-être. Brian. Outsider, je mettrais bien Franck Nivard pour Anthony Duperche. Ouais, un 13,5 à Mokanchi 2008, c'est très bien. Capitano de Loup. Kant, qui, comme chacun le sait, était un philosophe et non un super-héros. Gilles Curins. Bon, allez, la 6e, le prix de Toulouse. Très ouvert encore. Une course très ouverte, peu de partants. Moi, je vais tenter les étrangers. Je vais tenter l'As Godnap Shadow. Les élèves de Eric Bondo sont en grande forme. Il reste sur une bonne 2e place. Il est drivé Benjamin Rochard. Je pense que c'est une valeur sûre à l'arrivée. Je me méfie d'un cheval que je connais pas, mais qui vient, Nimzik, qui vient pas souvent à Vincennes, mais quand il vient, il est souvent dangereux. C'est entraîneur allemand, hein. Oui. Nimzik. Tout à fait. C'est le 5 Sangria Pellini. Ouais. Et j'ai eu la chance de tout à l'heure discuter avec le propriétaire de Freedom. Qui se voit une chance. Il est drivé par Eric Raffin pour la première fois. Il n'a pas un super numéro, mais il va tenter de prendre une petite place. Ah, Brian. Moi, j'aime bien Image d'Airfray. Image d'Airfray, même s'il a le 8, maintenant Vincennes, compliqué. Il vaut mieux être dans le wagon de 3 que dans le wagon de 2 maintenant. Donc, voilà. Jean-Philippe me montrait Image d'Atalante, qui a une bonne chance 2100. Et moi, c'est la Bondo Gonabi Shadow. Pour moi, je vois vraiment une première chance. Bon, on dit pas les numéros, mais quand on dit pas les numéros... S'il y a des gens, ils se plaignent, on dit pas les numéros. Mais on n'est pas des joueurs de numéros, on parle de chevaux. Et le 3, Image de la Talente, et Sangria Pellini, le 5, c'est bien aussi, je pense. Quel beau prix du Jura, la 7e, c'est un top 5, c'est une belle course, dites donc. On est sur 2100 mètres, la vitesse, avec un cheval qui reste ferré, mais qui est quand même, à mon sens, en gros retard de gain sur ce qu'il a fait de mieux, c'est Ulysse Igéo.
Oui, Ulysse Dizéo, c'est une bonne chance. C'est un cheval qui vient de bien gagner un quintet, puis qui plusieurs fois a fait très très bien. Donc oui, c'est une bonne chance, malgré qu'il reste ferré. Ouais, mais c'est pas très grave. Pas souvent déferré. Généralement, quand c'est très partiel chez lui, le déferrage. C'est une très bonne chance. J'aime beaucoup le 5 Humble du Vivier. Sébastien Ernaud s'est attaché les services de Jean-Michel Bazir. Donc c'est une bonne chance. Je me méfie du 3 aussi, Apigeot du Ligny, et du 12 Jinko du Roussoir, qui pourrait se rappeler à notre bon souvenir. Parlant de Sébastien Ernaud, il ne sera pas au départ du Prix d'Amérique au sulky de Josh Power, et le regrette. Non, vous avez parlé de ses problèmes de santé, il va notamment le laisser Eric. De son bras. Hein. Il va laisser Eric, qui sera encore donc une première chance dans le Prix d'Amérique avec Josh Power pour Sébastien Ernaud. Brian. Moi, je suivrai Gilles, mais je rajouterai Habit de soirée, le 14. Habit de soirée, c'est le 14. Mathieu Mautier. Quentin. Humble du Vivier qui devrait, je pense, vraiment pas taper loin avec Jean-Michel. Ulysse Dizéo, très bien aussi. Et j'aime bien Eradames, mais mauvais numéro, qui a préparé ça. Avec la casaque avec le numéro 8. Ouais. Et pour une 4-5e place, Hardy Crown en deuxième ligne, avec un mauvais numéro. L'entraînement de Dominique Lecneux, qui est très en forme, qui a gagné le Grand Prix de la Côte d'Azur à Cagnes. Allez, c'est l'avant-dernière déjà, oui, la 8e. Alors la vie à 2, il paraît que la vie à 2, Gilles, c'est mieux quand on est 3. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez. On ne peut pas y voir une non-chance, c'est Roger Vert, son entraîneur. Elle reste ferrée quand même. 9 partants, quasiment les 9 meilleurs drivers de Vincennes, quasiment. Hein. Ils font en tout cas partie du top 15. Tous en sulky américain. Hein. C'est ouvert, oui, il y aura beaucoup de sulky américains dans la course. Je pense tous. Hein. Oui, quasiment, oui, certainement. J'aime bien le 9, moi, Eric Raffin, qui pourrait faire un très beau week-end avec Louvre de Rêve d'Or. Je vais lui opposer le 8, la Star Rock, et le 4, la Vie à 2. Brian. Et ils sont que 9, on peut tous les... Lady Dada aussi, on en a pas parlé. Dada, quelle bonne jument Lady Dada. Et elle gagne avec de la marche à chaque fois, c'est incroyable. Lady Dada. Ah voilà. Quentin. C'est très ouvert, hein. Pour moi il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui peuvent gagner, hein. Peut-être 7 même. Très bien. La dernière, l'amour. L'amour, oui, l'amour. La vie à 2, l'amour, ça va ensemble, tout ça. Hein, oui, exactement. L'amour, c'est le numéro 9. Numéro 9, Nicolas Bazir. Moi, j'aime beaucoup dans cette course-là. Un outsider, c'est le 8, Lumineux. Oui. Alexandre Chevrier a terminé 4e avec lui la dernière fois. Il n'a pas été spécialement heureux. Il s'est bien relancé pour finir. Cette fois-ci, il est drivé par Anthony Barrier. Le couple Chevrier-Barrier est en grande forme. Je me méfie donc beaucoup de ce Lumineux. C'est mon gagnant. Et bien sûr, l'amour. J'ai aussi noté le 2, Legacy JL, et l'autre JL, Laos JL. Laos JL. Ben voilà, vous avez tout dit, ou presque. Quentin. L'amour des temps, j'aime bien. Et après, j'aime un petit peu la deuxième ligne, mais attention, c'est des outsiders. Je sais que le Golden Fitz, il l'estimait au début, les propriétaires. Il était deuxième d'un Lagaduc qui a très bien refait à Cabourg derrière. Mais les derniers coups, c'était un peu moins bien, mais la déférée des 4, on sait jamais. Et j'aime beaucoup le poulain à mon pote Charles, Léolio, déféré des 4 premières fois aussi. Normalement, ces chevaux, ils commencent à revenir bien. Ils ont eu des petits coups de moins bien cet hiver. L'autre jour, il est bon 4e. Ça peut être marrant. En plus, la deuxième ligne, c'est peut-être mieux pour moi pour venir sur les autres. Voilà. Après, il y en a d'autres, mais pour des outsiders, j'aime bien ça. Brian, le mot de la fin pour toi. Et pour battre Nicolas, j'étais de même avis que Quentin. Le Golden Fitz déféré des 4. Et puis Gilles Lumineux aussi, avec son chevrier, avec Anthony Barrier. Il a dû préparer ça quand il faut. Très bien. Messieurs, on va aller sur Cagnes-sur-Mer. On a un programme de 7 courses en semi-nocturne. Dimanche, 7 courses en semi-nocturne. Qui a fait le papier de Cagnes? Tout le monde. On a fait Cagnes. Moyen, on a fait Cagnes. On a des partants, Brian? Oui, dans les L l'avant-dernière. Très bien, on viendra vers vous à ce moment-là. Regardez en même temps que nous les partants. On va aller avec Gilles à Cagnes-sur-Mer, la première série pour des cas, des 5 ans. Dans la première, on a étudié le cas avec mon ami Jean-Charles Ferron tout à l'heure. Oui, il était là, Jean-Charles, bien sûr. Donc on a un petit peu discuté, il m'a un petit peu aidé. Donc je vais en donner 5 dans la première. Je vais donner les numéros. Alors les numéros. Donc le 4, Chris Martin. Le 6, Christostar. Le 11, Calancio Fac. Et le 12, Cador d'Espace. Et son cheval, le 9, Caléo du Bellay. Ah ben voilà, on a peut-être le trio ou le top 5, le top 4 dans cette épreuve, la deuxième des 6 ans. Donc la deuxième des 6 ans, Jupiter Madrid qui le va 7.
Le 7 qui va partir ce soir de Grosbois. J'ai eu son entraîneur au téléphone tout à l'heure. Monsieur Partey, prénom Partex, Tristan. Tristan Partex. Le cheval, il m'a dit que le cheval était très bien. Il vient que pour celui-là. Il est en grande forme, il vient de bien gagner. Il serait déçu que le cheval soit pas dans les 3 premiers. Voilà. Moi, j'aime bien le 11, Jeu Magique, l'ancien pensionnaire Jean-Michel Bazir, qui est désormais sous l'entraînement de David Becaer. C'est donc le 11, Jeu Magique. Et je lui rajouterai le 12, Gémissora. Moi, j'aime bien Jalapeno à Nicolas Hens, qui, cette fois, avec Nicolas, il peut peut-être 6. embêter Numéro un peu 6. plus le 7, Jupiter Madrid cette fois-ci. Voilà, 6-7, pourquoi pas. 3e, Job du Persil, vous êtes engagé dans la course? Oui, Job du Persil, ça sera mon favori. Mais vous restez pas dimanche? Non, je reste pas. Il faut que je Incroyable. fasse le grand débrief sur Equidia. Ah oui, c'est vrai que maintenant vous avez un emploi du temps de ministre. Job du Persil, j'ai essayé de le préparer au mieux. Il a vraiment très mal couru les 2 dernières fois à Vincennes, même si c'était pas des objectifs que j'avais. Peut-être marre de Vincennes, non? J'avais mis la pastille. Ouais. J'avais mis la pastille rouge. Il n'avait pas de chance, mais après ça, je l'ai fait scoper. Il avait un petit peu le nez sale. On l'a soigné. Il est arrivé à Cagnes il y a déjà une bonne dizaine de jours. C'est sa piste. Vous l'avez travaillé ce matin? Et je l'ai travaillé hier matin. C'est sa piste. Il a souvent brillé à Cagnes-sur-Mer. Il a beaucoup gagné même. Donc j'espère que ça va faire, mais je suis pas sûr de mon coup. D'abord, j'ai pas mis emoji vert, j'ai mis jaune. Oui. Je suis pas sûr de mon coup, mais en faisant le papier, je pense qu'il a vraiment une première chance. Vous avez mis un driver quand même, David Becker. Voilà, je pense que c'est la première chance de la course avec le 13 Gitane de la Vallée. Et je vais lui rajouter le 7 Judopop Christophe Martens, donc les 3 J. Les 3 J, ouais. Voilà, la 4e. La 4e. Vous êtes chaud, Gilles, je vous sens bien. La 4e. Jazzissime. Les K, les J, 5 et 6 ans. Pour faire la 4e. Ça y est, c'est reparti. Donc la 4e, J'avais j'avais noté le 3 Kaiser Chance. Kaiser Chance. J'aime beaucoup son jockey Placier, qui est pour moi un Oscar. très très bon jockey. Oscar. Donc Oscar Placier. Comme le film. Je lui associe le 12. Le King 11, pardon, Cadeau d'Ocagne, Quentin Seguin en grande forme et le 12 King de Play. Ouais. Donc moi ce sera les cas. Avec Esteban de Jesus. Et Jazzissime aussi. Et Jazzissime. Et parce que quel numéro c'est le 5, c'est la ligne de jeudi du Roubaud qui a regagné. Ouais. Voilà, donc c'est qui a dit la 5e, Gilles. Le 13, Jean-Charles Ferron m'a dit que c'était ça. El Fuego. Jean-Charles m'a dit que c'était son penalty du jour. Eh ben voilà. Dans un penalty à Cagnes. On apprend par son agent. Attendez, il y a son agent qui est à côté de moi. C'est quoi le deuxième? Lou Prestance. Voilà, mais j'allais le dire, mais bon. Voilà. Alors la 6e, elle est doublement intéressante parce qu'on a Lou Prestance, le numéro 3, mais on a également Langone. Qu'est-ce qu'on peut dire de Langone, Brian? C'est toi qui drive, hein? Ouais, Langone, femelle contre les mâles ils sont un peu meilleurs. Après, déféré des 4, c'est une petite jument qui est sympa. Elle est trotteuse, elle fait ce qu'on lui demande. Qui est en dessous les mâles. Elle est en dessous des mâles. Ouais, il y a le cheval de Nicolas Hench aussi, Lot of Love, c'est un cheval de classe, c'est pas mal. Et puis, j'en aurai 2 dans la course. Et je vais en donner Jean-Philippe Izzo, vous en avez 2 dans la course. Ouais. J'ai Lonely Rider qui vient de très bien courir en faisant sa rentrée. Lonely Rider, c'est le 14. Qui est battu par 2 très bons chevaux, très estimés en tout cas. Loupantaille et le Rêve Dolmen. Ouais. Et le Prince qui va courir, tu vas faire une 2e course de rentrée, mais c'est pas un mauvais cheval. Le Prince, exactement. Je vais vous en donner un autre qui appartient à Christian Tréco. Voilà, et qui est entraîné par votre fils. Je vais vous en donner un autre qui vient d'être disqualifié. Je sais que le cheval est déclassé d'après son entraîneur. Donc c'est le 8 Lutin du Boisnet. Il ne faut surtout pas l'oublier à l'heure du choix. Son entraîneur, c'est Bruno Marie. Bruno Marie, on est bien d'accord. Et ensuite, la 7e. La 7e, la dernière. Le prix Roger Serrand Maillard. 14 partants. Bon, moi, les amateurs. Hein. Ouais. Moi, je vais donner mon cheval favori. Bien sûr. Le 12, Icare de la Dorette. On a été un peu court l'autre jour, on a été devant. On n'aurait certainement pas dû y aller. Il a certainement manqué d'une course. Alors, évidemment, il a le 12 à l'Autostar en amateur. Mais Véronique Grolin est une fille qui est assez douée. En seconde ligne, ça ne va pas être facile. Mais je pense qu'en valeur, c'est une des meilleures valeurs de la course. Donc, il a bien travaillé hier matin. Donc, je lui vois une chance. Le 12, donc Icare de la Dorette. Et je lui rajoute l'As. Haring Okina. Haring Okina, voilà.
Ce sera terminé pour moi. Bah, c'est fini, on a fini, messieurs. Bah, écoutez, merci, hein, vous avez été brillants, excellents. En espérant, on fera les comptes la semaine prochaine, en espérant que ce soit bon. Merci Quentin. Avec plaisir. Bonne continuation dans le sud. Brian, on vous voit, on en parlait lorsqu'on s'est vu à l'aéroport. On voit pas assez souvent à mon goût au sulky. Ouais, bah c'est circonstances qu'on fait ça. On n'a pas un gros effectif non plus là tout de suite. Voilà. Pour le moment, ça vous va comme ça ou vous aimeriez quand même? Ouais, bah on a changé un peu le dispositif. On a ouvert l'antenne à Cagnes, j'y suis depuis le mois de juin. Il faut mettre toutes les choses en place. Faut que ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, donc ça va se faire. Faut prendre son mal en patience. Du coup, vous voyez souvent tous les deux. Oui, bah du coup on est presque maintenant on est dans la même région. Vous avez 2 cantines, avant il n'y en avait qu'une. Ouais. Non, ça va. Sauf qu'il me fait payer. Hein. Ah bah évidemment. Non, je rigole. Voilà. Et on mange très bien. La soupe est bonne. Bon, J. Curins. Moi, il y a Cagnes là, le grand débrief dimanche. Et puis après, la semaine prochaine, il y aura peut-être dimanche, le jour du prix de Cornulier, Idylle du Persil, qui est venu courir à Cagnes dernièrement, qui a bien couru, qui avait été 3e à Vincennes juste avant. Elle a une bonne course. Donc je vais aller à Cagnes en ce moment, mais elle va certainement remonter dans la capitale pour dimanche prochain. Donc ça sera une cartouche intéressante. Après, je vais avoir du Cagnes la semaine d'après et du Mokanchi, mais pour cette semaine, rien de super après. Avant de vous quitter, vous restez avec nous parce que vous allez retrouver les pronostics de Gilles Barbarin pour les réunions de galop du week-end. On va où, Gilles, ce week-end, dites-nous? Chantilly, samedi, et dimanche à Pau. Oui. Et dimanche à Pau, oui. Dimanche à Pau, oui. Oui, il y a un peu de tout à Pau. Il y a un peu de tout. Il y a du cross, il y a de tout à Pau. Très belle épreuve. Il y a même des premiers ministres maintenant. Oui, c'est tout incroyable. à fait, oui. Il y a tout à Pau. L'autre jour, j'étais avec notre amie, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, là, dans l'ascenseur à Hauteuil. Ouais. J'ai 4e. J'ai pas marqué de point. Je lui ai dit, c'est rayon lingerie au 4e. Ah ouais. Non, ça c'est une réflexion de vieux con. Ah, mais ça, il faut le dire quand même. Mais elle m'a pas dit merci. Mais moi, je suis plutôt ministère du Temps Libre plus que ministère du Travail. Ça, vous l'avez bien deviné. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On reste avec Gilles Barbarin pour les pronostics du galop à Chantilly et à Pau. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Bonjour les amis, ce samedi 11 janvier, les courses ont lieu à Chantilly en Réunion 3. Mettez votre réveil, les courses commencent de bonne heure, 11h20 je crois la première. La première épreuve justement, il s'agit d'une course de classe 4. Pas très original, le 5 en plein air vient de montrer sa forme. Il semble être un bon point d'appui. Notez que le 7 a été déclaré non partant. Le 2, Thunderheart, a également une bonne chance parmi les outsiders. Peut-être le 4 Bolzano, un ancien pensionnaire de Fabrice Chappet. Là, ce Reddy King qui a déjà bien fait sur PSF et qui semble en forme. Voir le 10 Caroline Bell, l'entraînement de Yann Barbero, entraînement en forme. En ce moment, la 2e, c'est une course à réclamer. Alors évidemment, le de Bozo semble incontournable. Contre lui, peut-être le fait d'avoir couru très souvent durant l'année, mais surtout le fait d'attendre. Maintenant, il court un peu avec ses petits-enfants. Il devrait pouvoir s'imposer derrière. Je prendrai le 3 Familiar, qui n'a pas les primes, qui est compétitif dans ce réclamé. Je prendrai également le 11 Sassika, capable de bien faire, elle est en forme. Le 10 Béjar est en forme, a été supplémenté. Et le 4 Bougainvilliers. Voilà, après il y a des chevaux qui courent de façon rapprochée comme le 5 Moutarde, le 6 Apalin, faut voir. Bref. La 3e épreuve, une course où ils ne sont que 6, là, ça Zianese, m'a surpris, elle a l'air en progrès, elle est expérimentée, elle est en forme, elle est à l'aise sur ce tracé, c'est un bon point d'appui, même si elle rend du poids. Derrière, point d'interrogation, c'est sa compagne d'entraînement, le 4 Bravo Bec, qui avait montré de la qualité en début de carrière, qui effectue une rentrée, le 2 Hunter's Luck, c'est un très bon achat réclamé, puis le 3 Inspired ID, voilà, ça semble très compliqué pour le 5 et le 6. La 4e course du programme, là aussi c'est un peu à chacun les siens, comme ça dans un chapeau, le 6 Siegfried, le 8 Diwan Senura qui a été assassiné l'autre jour, qui aurait dû gagner, l'As Anonyme qui est venu gagner justement dans cette course de référence. Attention aussi à l'écurie euphorique de l'écurie Crocodile, c'est le 14 Hernan Cortés qui vient de montrer sa forme à
Pornichet. Dans la 5e épreuve, là aussi, ce sont des chevaux qui courent à réclamer. Beaucoup viennent de l'étranger. Là, Sorian Rock a montré un regain de forme, cet ancien pensionnaire d'Henri Alex Pantal. Ça me semble être la base. Derrière, je tenterai peut-être un ancien bon cheval de 5 Af Anzo qui défend l'entraînement de Madame Gernreich. Monté par Santagello. Le 3 Wurfgag, c'est également possible, tout comme le 4 comme le 7 Amerana d'Hauteville, voire également le 4 Alpenjager. On va passer ensuite à la 6e épreuve. Il s'agit d'un Bennett pour les 4 ans et plus. Là, on a fait le plein. Bon, il y a des chevaux qui débutent. Je ne sais pas ce que valent le 14 et le 15, par exemple. Parmi les chevaux qui ont couru, on va détacher timidement le 9 Multiple Choice. Ça n'avait pas l'air d'être une grosse chose l'autre jour quand je l'ai vu courir. Le 10 Zelika, qui n'a que 2 sorties à son palmarès. Le 4 Garvet, il est en forme, il est expérimenté. Et puis, peut-être le truc marrant, c'est le 3 Royal Cadeau que je vous avais conseillé l'autre jour, qui devrait pouvoir mieux faire que sa rentrée l'autre jour à Pornichet. À la 7e épreuve du programme, il s'agit là encore d'un handicap 5 ans et plus, 1600 mètres, c'est un peu à chacun les siens. Bon, le 9, Loubelico a l'avantage d'être en forme, le 8, Landarina également, peut-être attention à la chapelle, le 7, Rohirrim Las, voire au 5, Aslan Signora, qui est passé chez Nicolas Paysan. Et puis aussi le 12 Osé, capable de belles fins de course dans ses jours fastes. Enfin, on va terminer avec la 8e épreuve du programme. Là aussi, j'ai pas beaucoup de conviction, parce que des animaux comme le 5 King of Twist, évidemment, il est capable dans un bon jour, et il n'est pas toujours dans un bon jour, il est très compliqué à monter, capable de gagner un tel handicap. Le 600 Trim, c'est la pleine forme depuis de nombreuses semaines. Là, ce Dreams, c'est qui est capable, attention, avec Marie Velon, là, ce Dreams, ça peut être un truc marrant. Bon, il y a aussi le 3 Sweep Away, il y a également dans cette épreuve le 4 Jeff of Drift. Voilà, c'est un peu à chacun les siens. Ce dimanche 12 janvier, les courses ont lieu à Pau. Pau, théâtre de courses plates, de courses d'obstacles également, avec du cross, avec notamment une très belle épreuve. Il s'agit du prix John Henry Wright. On va en parler un peu plus en détail. Pour la première épreuve, je ferai confiance au pensionnaire de Jean-Claude Rouget, à savoir le 4 Grecian Storm, qui possède de loin les meilleurs titres. Lui qui a participé au prix du Jockey Club. D'ailleurs, il n'a pas couru depuis ce prix du Jockey Club, mais bon, c'est le jockey maison Jean-Bernard Hickem qui est aux commandes. Je pense que ça devrait suffire dans ce lot pour triompher. C'est une vraie bonne base de jeu derrière. Le nouveau Rouget, c'est-à-dire le 3 Azov, qui a certainement une bonne chance. C'est un ancien Vermeulen, il n'a pas couru depuis le mois de mai. Bon, il doit certainement être prêt. Il y a un ancien Rouget aussi, c'est Valzac. Valzac qui a été acheté, qui a couru en Espagne. Et voilà, ce Valzac c'est un point d'interrogation lui aussi, c'est le 6. Voilà, bon, derrière il y a le 2 Indy Bright, ma foi, c'est pas facile non plus, tout au moins pour la gagne. La deuxième épreuve, il s'agit d'une course de haies, handicap pour des 4 ans. Je ferai confiance aux 3 l'Astrologer et à l'As Neva, qui me semble bien au-dessus des autres adversaires. Pour la troisième épreuve du programme, on revient en plat, avec un profil qui me plaît moyennement, mais je ne sais pas quoi mettre dans cette épreuve. C'est celle du 2 Dancing Queen, qui vient de faire une excellente rentrée, mais après une longue absence, mais elle court de façon très rapprochée. Elle n'avait pas couru depuis le 4 juillet, rentrée le 6 janvier derrière Hypercore, et là, elle court à 6 jours. Bon, c'est pas le genre de profil que j'aime, mais je ne sais pas quoi mettre dans cette épreuve. Le 4, Gresham Jewel, l'entraînement de Jean-Claude Rouget, oui, pourquoi pas, mais enfin, elle n'est pas très bonne. Kirby, le 7, qui vient de triompher, mais c'était sur le gazon. Bon, à chacun les siens. La quatrième, c'est un préparatoire au Grand Cross. Ils ne sont que 6 au départ, mais la qualité est là. On devrait assister à un match entre l'As Hip Hop County étincelant pour sa rentrée, de même que le 2 Saint-Godefroy qui a triomphé le premier jour du meeting. Voilà, ces deux-là un peu au-dessus du lot. Attention à la rentrée du 5 Uniqueta, qui faisait partie des bons chevaux de cross, entraîné par Jonathan Pouganou. Et puis derrière, le 4 interdit de jeu. La 5e épreuve du programme, il s'agit d'une course de haies pour des pouliches de
d'âge, 5 ans et plus, 3500 mètres, une classe 3. Dans cette épreuve, il y a une rentrante de très grande qualité, c'est le 7 Iné Anjou. Si elle est à peu près bien, et je vois pas pourquoi elle ferait une rentrée moyenne, elle doit pouvoir gagner le 507 Iné Anjou. Derrière, le 3, Jeune Mariée, qui a été excellente pour sa rentrée à Fontainebleau. Puis derrière, chacun les siens, peut-être le 6 Kiana, pourquoi pas le 2 Itamissa Est, pourquoi pas le 4 Javorosa. Bref. La 6e épreuve du programme, on passe à une course de steeple pour les 5 ans, c'est un peu la bouteille à l'encre. Timidement, je mettrai le 3 Cador Bay et le 10 Canada de Nio. Canada de Nio, c'était bien l'occasion de sa tentative de début sur le steeple, entraînement de Philippe Pelletier. Voilà, pourquoi pas le 5 Krishna, pourquoi pas le 2 Caïd de Frégande. À chacun les siens dans cette épreuve. La 7e épreuve, là, ce sont des inédits. En plat, des Italie, des poulains, des pouliches. Je ne sais pas quoi mettre. Je dirais le 9, comme tout le monde, Scotty Zeotti, à l'entraînement de Jean-Claude Rouget avec la monte de Jean-Bernard Ekem. Pour la 8e épreuve du programme, timidement, dans cette course de haie pour 4 ans, sur 3500 mètres, timidement, l'As Legend Race, le 3 Rock Dino et le 6 Le Prétendant. Voilà, après, faut voir des chevaux qui débutent. Ah oui, il y a aussi le Karma qui a, qui a chuté lors de ses débuts, lourdement. On va voir s'il a bien récupéré de cette épreuve. Bon, voilà pour cette réunion de Pau. Bonjour les amis.